Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue chez Baudard ce soir, 4e épisode de la saison 3. Bonjour mon Nico. Bonjour Nicolas. Comment ça va ? Ça va bien, très content. Est-ce que c'est déjà... Ah oui, parce qu'il y a eu le FIF, donc oui, le 4e. 4e épisode effectivement. Et alors, après, donc 3e saison, et c'est la première fois qu'on accueille une vraie animatrice radio sur notre plateau. Alessia, bonjour. Bonsoir, mais attendez, mais je suis dans le multiverse en fait là. Quel est-il ? C'est-à-dire, dis-nous. Nico Carré. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Nico et Nico, c'est comme ça qu'on nous Mais appelle. c'est incroyable. Mais attendez, mais c'est une blague. Et non, malheureusement. Allez, il m'a dit en privé qu'il s'appelait Bernard. Voilà, comme ça vous le savez tous. J'ai été obligé de changer mon nom pour l'émission. Sinon, ça n'avait aucun impact sur nos followers. Rob, t'es qui aussi ? On veut savoir en fait. Parce qu'on te connaît Ouais, pas. Rob, tu poses plein de questions dans le chat. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quel âge as-tu ? Est-ce que 2002 est ta date de naissance ? Voilà, tu as toute l'émission pour répondre à ces questions. Pour le reste, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Exact, je reviens sur Nico et Nico, c'est marrant que ça trigger tout le temps tout le monde. Mais C'est c'est vrai. fou en fait. Mais Enfin, c'est il pas fallait le ouf faire quoi. non plus. Oui, ça, j'avoue que c'est quand même un des prénoms les plus répandus Oui. de la planète Terre. Ouais, c'est vrai, mais que deux Nico se disent tiens, on va aller sur Twitch ensemble et on va faire une émission ensemble. Je sais pas pourquoi C'est vous beau, l'avez c'est pas appelé Nico au carré d'ailleurs. Oui, parce que ça Je suis un n'a que peu le nom de déçue. famille que d'un des deux. Mais bon, Ouais. je ne veux pas jeter la Chez pierre. Ni- Un Lego. Lego après un coup, ouais. Lego, ouais, Chez ok. Baudard Van Rechevel, ça aurait pu être. Non, c'est éclaté au sol ça. Je te Encore remercie. si vous vous appeliez avec un prénom à consonance, avec un nom pardon à consonance latine, Genre, Lombardo. ça c'est Par kazakh. exemple, c'est kazakh. C'est kazakh. Kazakh. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est que moi, Lombardo, j'ai été voir l'origine kazakh. Ça veut dire fille des montagnes en kazakh. T'es sérieux ou pas ? Tu Non, me fais pas une du blague. tout. Vraiment pas du tout. Moi je le crois, merde. Désolé pour ce faux espoir. Non, la Lombardie quoi, en Italie. Ok, Voilà, mais je viens j'aurais pas pu de là. m'en douter. Mais tu De viens la d'où Sicile, du toi coup ? De Sicile, Mhm. exact. Va-t-on J'ai savoir vu comme pourquoi ? Du coup, je m'appelle Lombardo. On saura jamais. Alessia Lombardo, en tout cas merci d'être venu, c'est ultra cool. Bah merci de m'avoir reçu, franchement. Et vous savez que c'est mon deuxième live Twitch de ma vie en une semaine. Mais le meilleur du coup, enfin ça C'est fait stylé. qu'augmenter. Est-ce que c'est en- pas... Ouais, Ouais, ça veut dire j'espère. qu'en un mois, tu devrais, si tu suis cette logique-là, en faire 10. Bah je sais pas, on va voir ce qu'il en sera à la fin de ce live. En tout cas, dans mon premier live que j'ai fait ce week-end, j'ai terminé à 6h40 du matin, en commençant à 21h30 la veille. Ah bah, J'ai épilé des pieds, je me suis déguisée et on m'a fait un tracking avec une crotte sur le visage pendant Bon, la on est nuit. plus ou moins sur le même programme. Hein. Voilà. Marie-Noé, Marie-Sophie, tu C'est- montes tes pieds pour les épiler. Si tu veux mettre un caca sur mon visage, je vais pas m'offusquer, t'inquiète. Ok. Bon, bientôt son popcorn quoi du coup. Bah apparemment, Avec des écoute, cacas, bah, en vrai, franchement, vous dépassez le mood de popcorn là. Je dois vous dire, je suis vraiment flattée En d'être plus on était invitée. là avant eux, c'est ça Vraiment, qui c'est- dégoûte. Les gars, faut Nous, ça fait 20 ans qu'on est sur Twitch. Enfin, Ouais, bah ça se voit vu vos rêves, vos rêves culturels et cinématographiques, ça m'étonne pas en vrai. on va y arriver. On va parler, bien sûr, on va parler un peu de cinéma tout à l'heure, mais d'abord on va parler un peu de toi. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie Enfin, j'ai dit animatrice en début d'émission, mais tu fais plein d'autres choses. Ouais, ben je dors pas assez, ça c'est sûr, c'est Déjà. la première chose. Mais c'est pas grave, hein. On va dormir quand on sera mort, hein, apparemment. Non, je suis animatrice radio et digitale sur Tarmac. Donc Tarmac, c'est un média de la RTBF, un média urbain. J'y suis depuis l'année passée, septembre passé. Donc là, j'entre dans ma 2e année. Avant ça, j'étais assistante de prod aussi à la RTBF. Tu l'es plus ? Enfin, tu fais pas ça en parallèle. Maintenant, je le suis, mais pour ma boîte de prod. Ok. Voilà, parce qu'en fait, c'est mieux de travailler pour soi. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, c'est plus dur parce que du coup, je suis beaucoup plus pauvre qu'avant. Avant, j'étais bien payée et je faisais mon taf et c'était bon. Maintenant, j'ai décidé de me compliquer la vie. Donc voilà, c'est moi. Ah, Alessia. des Indépendant Fauché. complémentaire. Ouais, voilà, Exactement, c'est ça. on voit le Non, non, même pas. J'ai carrément Ah, visé t'es la carrément société, moi. indépendante. Ouais. SPRL, attends. Non, Attends, on est où là Non, Ah, SBL. Société. Je sais pas c'est comment SPRL, c'est SRL maintenant, ils ont enlevé le P. je crois. SRL, Ils ont enlevé voilà, le P. Moi, je suis à Enfin, l'ancienne. bref. Et alors j'ai ma chaîne YouTube Consortium avec mon copain et on fait des vidéos où... On salue d'ailleurs, qui est dans le chat, Rob. Non, mon copain il est animateur radio et pour l'instant il est à la radio. D'ailleurs vous avez fait une publication où vous avez dit il y a rien à faire à 19h un jeudi soir alors qu'en fait il faut Coupable. écouter mon mec et du coup on était MDR par rapport à ça. Mais vous avez bien fait de venir sur ce live plutôt que d'aller Mais écouter mon mec à la radio bien sûr. Très Évidemment. bien dit. Donc, Il est sur Consortium, Tarmac c'était- aussi Pardon. Non, c'est typique lui. Ah ok, d'accord. Et Consortium, c'est une chaîne en fait qu'on a développé, un collectif où lui et moi on fait des vidéos, mais on invite aussi nos potes et on essaye d'être régulier, on essaye de faire des trucs qui nous ressemblent. Là, moi j'avais lancé un podcast filmé qui s'appelait Sauce à part et finalement ça a été racheté par Tarmac.
Donc là, franchement, j'ai glow up de ouf. Ça s'appelle À l'aise maintenant chez Tarmac. Et du coup, j'ai fait d'autres vidéos qui s'appellent C'est quoi le délire pour l'instant. Et je découvre plein de choses en Belgique. J'ai fait un C'est quoi le délire de la Médinasia alors que je connais rien à la culture asiatique. Mais d'ailleurs, tu appelles au meurtre avec une hache, j'ai vu. Non, justement. Tu t'inquiètes. Je m'inquiète de ça, voilà. Non, mais c'est trop comique de faire ça. Après, c'est sûr qu'il faut y mettre les moyens, il faut y prendre du temps. Donc, c'est pas facile, mais on est là, on s'amuse. Hein. Donc, voilà. C'est quoi l'objectif avec Consortium, en plus de ton taf, de vraiment faire juste ce que tu faisais sur Tarmac, mais de ton côté? Pardon. Ouais, en fait, l'objectif, ce serait d'arriver à vivre de ça que pour moi et pas à travers un média, tu vois. Donc, pour l'instant, je fais ça à côté parce que, vous-même, vous savez, les gars, on va pas mentir, en fait. On est là. On est là, mais tranquille, voilà, c'est pas ça qui paye nos factures à la fin du mois. Non. Donc, non, je fais ça à côté, mais en vrai, c'est vraiment un kiff avant toute chose. Si j'arrive à en vivre, c'est trop bien, mais si pas, j'arrêterai pas pour autant, quoi. Donc, voilà. Si tu as envie, t'arrêtes Tarmac? Oh non, j'arriverai pas à me projeter là tout de suite à répondre à cette question. Je pense que si je deviens Léna Situation, je vais pas faire la fine bouche, ouais, d'office, je vais arrêter Tarmac, tu vois. Mais j'aime trop la radio, j'aime trop ce que je fais, les vidéos que je fais pour Tarmac et tout, non, c'est trop chouette. Et puis travailler en équipe comme ça dans un énorme média qu'est la RTBF, c'est différent que travailler pour toi-même, tu vois. Tu rencontres peut-être moins de gens, j'en sais rien, je sais pas. Après, Léna Situation, c'est autre chose, mais voilà quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout, je crois. Je me suis bien vendue ou pas? Très bien, c'est tout. C'est tout, parce que c'est quand même pas mal. Ouais. Mais, du coup, Tarmac, t'es arrivé comment là-dedans? Les gars, c'est là que je dois regarder la caméra. Ouais, là. Le forcing. Le forcing. Je viens de Mons. Je ne connais personne de base à la RTBF. Chez Pinot. Pinot, tu connais, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais absolument partir de Mons. Et le seul moyen, c'était d'y trouver un travail et d'y faire mon stage. Et donc, quand j'ai fait mes études, j'ai tout fait pour avoir un stage à la RTBF. Je faisais des études en marketing, donc je me suis dit, vas-y, je vais aller au service marketing, je vais aller faire du forcing. J'ai envoyé plein de mails, personne ne me répondait, mais j'ai pas lâché. Et puis, un jour, quelqu'un m'a répondu, j'ai eu un entretien d'embauche et j'ai fait mon stage au marketing. Stylé. Et puis, voilà, dans les couloirs, je faisais des sourires aux gens. Et puis, petit à petit, j'ai fait des autres mails. Et puis, de fil en aiguille, j'y étais un peu au culot. Syndrome de l'imposteur, il faut l'avoir, mais pas trop. En fait, il faut l'avoir, mais il faut pas le communiquer, tu vois. Parce que d'office, tu te dis, pourquoi il m'a prise, moi, à la radio? Enfin, n'importe quoi. Mais si tu fais du forcing, c'est que tu crois un peu. Donc, il n'y a pas tellement de... c'est parce que, je me dis, j'ai envie d'avoir un métier qui me plaît, quoi, tout simplement. Mais tu te sens un peu... T'as un peu ce syndrome de l'imposteur, là, bien sûr. Regarde là, vous me dites, on va parler de cinéma, je suis là. Non, on va parler de cinéma. Moi, j'aime bien les Kardashians, tu vois. On a dit qu'on parlerait de Verneuil, mais c'est pas non plus... D'ailleurs, ton avis sur Verneuil? Franchement, moi, je trouve que c'est un tout bon boug. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais niveau ce qu'il fait pour la cause animale et tout ça, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Notamment dans Peur sur la ville. Ouais, c'est ça. Pas mal. D'ailleurs, c'est tout le. Il y a pas tout le monde qui a compris en fait la chute du film. C'est tout le sel. C'est ça. Ouais. Alors que si tu creuses un peu, en fait, tout tourne autour de ça. Non, c'est clair. Mais dans le corps de mon ennemi, on est d'accord que pour toi, on part aussi sur cette thématique-là, mais beaucoup plus sous-jacente. Je t'avoue que moi, j'ai plutôt préféré l'amante de la scène. Ouais. Qui était un peu plus, on va dire, donne-moi un mot vite, qui fait un peu tentaculaire, exactement, ouais. Lovecraftien. C'est plus mon délire, on va dire, mais après je respecte tes choix cinématographiques qui sont somme toute un peu populaires, mais bon. Oui, c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui fouillait vraiment. Ouais, voilà. Moi, c'est Bad Bunny, Oh, il l'a sorti. Oui, il a référence. Par contre, sur le chat, s'il vous plaît, il m'a dit qu'il connaissait Bad Bunny que depuis 2 jours. Grâce à toi. Ou à cause de toi. Je sais pas. Non, tu peux pas dire ça. D'ailleurs, Bad Bunny, il a sorti son nouvel album et il a teasé avec un clip d'un son. Le son s'appelle Monaco. C'est un sample de Charles Aznavour, ce son. Et dans le clip, il y a Al Pacino. Bim.
Voilà. Mais est-ce qu'il se serait pas rasé la tête, mais qu'il l'a fait, il l'a dit à personne, et il a porté des perruques pendant des mois? Toi, t'écoutes mes émissions. Oh, le lèche-bot. Oh, les lèche-bot. Non, mais c'est bien, t'as retenu. Ouais, je me suis dit, je notais les petits trucs pour ressortir. Je vais essayer de retenir ce que tu me dis aujourd'hui, du coup. Voilà, parfait. Et donc, t'as fait aussi une petite vidéo cet été à Dour. Enfin, je reviens sur un peu ce que t'as fait parce qu'il y a d'autres trucs. T'as dit que c'était tout, mais il y a plein d'autres trucs. Mais ça, c'était pour Tarmac, du coup. C'est pour Tarmac, ouais, bien sûr. Où tu distribuais, je pense, les pains au chocolat les plus dégueux de l'univers. Ouais, c'était les Everyday du Colruyt. Mais ok, va pour Colruyt, ouais, bien sûr. La sous-marque à son paroxysme. Bon, de toute façon, les gens allaient se coucher. Donc moi, je me réveille à 7h du mat. Je me rends au camping à Dour vers 9h du mat. Et je vais là avec mes petits croissants Everyday. Et en fait, il y a encore personne qui dort. Il y en a certains qui viennent d'aller se coucher. Il y en a d'autres qui font des exercices pour se réveiller en musique, quoi. Ok. Et ils sont complètement pétés, quoi. Ils sont complètement Dour, à quoi. l'ouest. Ouais. Enfin, Sauf que moi, n'oubliez pas, je viens de Mons, mais j'ai fait mon premier doudou à 20 ans. Et j'ai fait mon premier festival de Dour à 23 ans. Pour y travailler, même pas pour... d'accord, même pas Arriviste, quoi. Donc moi, je comprends rien à ce qui se passe à Dour, en fait. Meilleur concert que t'as vu à Dour? Bad Bunny. L'année passée. Damso. Ok. J'avais été le voir en concert et c'était éclaté. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Il était pas ouf. Ça dénonce. Voilà, ça dénonce. Il est sur le chat, à mon avis. Il va pas tarder à débarquer. C'est toi, Rob 2022, en fait. C'est lui. Je t'adore, Damso. Mais non. Et après, quand j'étais le voir là en festival, c'était une toute autre ambiance. Tu sentais qu'il était sur la fin de sa tournée et qu'il allait prendre une pause et que du coup, il donnait tout. Il a fait venir son fils sur scène, il a fait passer des beaux messages. Il faut toujours y croire, il faut toujours persévérer. Eden Hazard est monté sur scène aussi, je crois. Quand ça? Eden Hazard est monté, non? Lui, franchement, est-ce qu'on en parle ou pas? Non, bien sûr, nous parlons pas de Il a foot. joué hier. Il a joué hier? Bah Ouais, oui, il un a match fait caritatif. un match caritatif dans la même équipe que Roméo Luis. Il y avait Paul Il a Mirabel fait aussi. 5 assists et 1 but. Magnifique. Score final 12-1. Et il a dit quoi? Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être pris ma retraite un peu trop tôt. Bah pourquoi tu l'as prise alors? Il a dit qu'il envisageait d'être coach. C'est vrai, il a dit ça? Ouais, Je savais pas avec ça. une grosse panse. Oh, t'es méchant, Très dis. certainement, ouais. Non, Là, il veut faire du golf rigole. et profiter de sa famille. Voilà. Ce qu'il a dit. Ah, il fait du golf. Oui, Après, comme tout le monde. capitaine de l'équipe de foot belge. Non? Bah, capitaine, faut jouer. Tu veux dire entraîneur? Entraîneur. Ouais, pardon, je me suis Non, pas trompée. de sous. Bah, entraîneur d'équipe belge, pourquoi c'est un pas? peu gênant. Parce que je suis c'est très gênant. Bon, je reprends le foot pour être Donc entraîneur. Verneuil. Donc c'est quoi que j'avais dit? L'amante de la Seine. Ouais. C'est un très beau titre de film en vrai. Je viens de l'inventer. L'amante de la Seine, je suis sûr Peut-être que ça ça doit existe, exister. Ouais, ça va être un film de Bedos ou. Si c'est un film de Verneuil, je te paye une frite chez Pinot. Je les ai gratuites. Tu te fous de ma gueule ou C'est quoi? bien pour ça que je te les paye. Mais Alors ça existe ou pas? Pardon. Non, t'inquiète, mais par rapport à Dour, je me disais, à quel moment vous êtes dans le bureau, vous êtes chez Tarmac, Ouais. vous dites, viens, on fait ça. C'est quoi la démarche pour dire, viens, on va donner des pains chocs à Dour? C'est toi qui arrives avec des idées ou alors c'est plutôt la prod qui dit, Ça, c'est ce qui On se fait passe ça. dans ma tête. ah, c'est dans ta tête à toi? Ouais, et Ils te font, ils te font 100% confiance. Cool, ouais, chez Tarmac, c'est ça, c'est que je fais la détail aussi, c'est des vidéos qui détaillent un peu l'actualité musicale qui sortent tous les dimanches. Et je suis souvent avec des perruques, des costumes, des mises en scène. Il y a plein de trucs où je me plante, où c'est totalement gênant, mais au moins je teste. Et ils me laissent totalement la liberté de tester tout ce que je veux. Des fois, je trouve même qu'ils devraient me freiner un peu parce que après coup, je me dis, mais comment je peux sortir ça sur les réseaux? C'est la gêne un peu. Ouais, mais c'est le fait que. Enfin, pour regarder, c'est pas de la gêne parce qu'il y a le truc d'assumer jusqu'au bout, quoi. Ouais. Tu vois, à partir du moment où tu fais tes blagues avec tes perruques et tout ça, on comprend que. Ouais, soit clairement, tu il y a rentres dans le oui, délire, c'est ça, soit tu rentres pas, mais tu vas pas dire c'est gênant, tu vas juste dire bon, c'est pas mon truc, mais j'ai pas l'impression que ce soit gênant parce qu'il y a le. Je trouve ça ultra gênant, perso. Oui, Ouais, mais toi, t'es mais vite bon. gêné aussi. D'ailleurs, on aura un petit extrait de la détail pour que les gens se rendent compte. Oh non, Parce que my c'est- god. Drake is back, 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 back again, gain. Je vous fais un retour sur son retour en 3 points. Wesh la détail. Point 1. Dans son nouvel album, il y a un son qui fait parler de lui. Mais pourquoi? Pourquoi? Sur les réseaux, il y en a beaucoup qui disent qu'il s'attaque à son ex Riri. Oh my god. Et donc voilà pour la détail. Donc là, t'es déguisé en quoi, tu disais? Là, j'étais un peu en mode... Là, j'étais pas déguisée, mais j'avais mis ma tenue toute rouge parce que Riri, Super Bowl, tout ça, tu vois. Il y a toujours quand même c'est vrai que une t'as petite ressorti rêve. celle qui était. Celle-là, je suis clean. D'ailleurs, celle sur Riri, sortie le 17 février, on a regardé. C'est la première où ça s'appelle la détail. Ouais. Et pourquoi ce changement? Parce que t'avais déjà un format avant et puis vous êtes arrivé avec la détail, il y a eu un truc qui a. En fait, Tarmac, c'est freestyle un peu, tu vois. D'accord. En gros, là encore une fois, j'y étais au culot pour vous la faire courte. Ce que j'ai fait, c'est que je
je suis arrivée dans les couloirs de la RTBF, j'avais quitté Typique, j'étais assistante de prod chez Typique et j'étais indépendante, sauf que j'avais plus rien d'autre. Et je leur avais dit, moi j'en ai marre de faire ça, vous me proposez rien d'autre. Je suis partie de Typique en très bons termes, mais j'étais juste là en mode c'est bon, j'ai fait mon temps. Et j'ai croisé la personne qui gère la radio de Tarmac dans les couloirs. Et je lui ai dit, salut, j'ai envie de faire de la radio. Et je faisais déjà de la radio bénévolement sur une radio locale à Bruxelles. Et il m'a dit, ok, envoie-moi une maquette et je te dirai si j'aime bien ou pas. J'ai envoyé une maquette. Elle est éclatée au sol. On l'a justement. Un poste. Et il m'a dit, vas-y, j'ai envie que tu intègres l'équipe Tarmac. C'est quelqu'un en fait avec qui je m'entends super bien et je pense qu'il a vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec moi et qu'il me fait confiance. Et donc j'ai eu 1 heure de radio par semaine chez Tarmac. 1 heure de radio enregistrée parce que je pouvais pas faire du live, j'étais pas prête. Bah oui. Elle va aller mieux en fait. Et donc j'avais rien d'autre et je faisais des petits jobs par-ci par-là de prod justement pour arrondir les fins de mois. Et à un moment donné, ils m'ont posé une question en réunion, ils m'ont dit ouais mais du coup comment tu vas faire pour faire la promo de ton émission sur les réseaux sociaux? Et toute personne normalement constituée aurait répondu on fait une story pour dire le vendredi à 13h il y a l'émission d'Alès. Et moi j'ai dit en fait il y a une actualité de mon émission que je vais développer en contenu réseaux sociaux et je vous fais ça. Et ils m'ont dit t'es comique toi, on n'a pas d'argent en fait. J'ai dit ok c'est pas grave. Et donc en fait j'ai fait mes vidéos, j'ai forcé mon mec à les monter pendant la nuit, le pauvre. Franchement, je l'aime. Merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi. Vince, c'est ça? On l'embrasse. Ouais. Et, lui et son émission. Lui et son émission, ouais. Mais c'est ici qu'il faut être. Exactement. Mais après, quand c'est fini, on peut aller dans son émission. C'est jusqu'à 22h. Et bref, et j'ai fait ça pendant plusieurs mois gratuitement. Et après, ça a pris sur les réseaux sociaux. Et donc, ils m'ont dit, bon, vas-y, on garde le contenu, on débloque un budget. Mais donc, ça avait pas de nom. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, tiens, c'est dommage que ça ait pas de nom. Et puis, le 17 février, apparemment, on a trouvé le nom. La détail. Pourquoi la détail? Parce que je détaillais une actualité musicale, tout simplement. Parce que Nico m'a fait remarquer aussi que la détail, c'était... Ouais, c'est un petit nom street, quoi. Est-ce que ça a pas un peu jasé dans les couloirs? Non, mais ça avait un lien de Musique avec, 3, par exemple. Musique 3, ils savent même pas qu'on existe, je crois. C'est pas ce qu'ils nous ont dit hier. Salut Agim 93. Agim, il est là, Agim, trop bien. Pardon, Agim. Là, je connais ce book. Ça, c'est un follower à Lombardo Alès, ça. Allez là, sois le bienvenu et deviens un follower chez Bodard. Qui s'appellera bientôt Nico au carré. Nico carré ou Nico au carré? Ça, je sais pas. Carré, c'est pas mal. Juste au carré. Waouh. Mais c'est pas chouette parce que. Et Marine là-dedans. Parce qu'il y a Marine aussi, tu vois. Marine, elle est pas Nico. Mais oui, t'as raison. Attends, ça veut dire que vous êtes à 3 et que vous invitez toujours quelqu'un. Donc ça fait 4 personnes. Donc ça fait les 4 carré. angles. Et au carré, donc le carré de 4. La racine carrée, c'est 2. Et du coup, vous êtes les 2 protagonistes de l'émission. Donc on est bon, c'est tout bon, les gars. Je crois que c'est tout bon. Tu fais quoi, toi, dans la vie par rapport à la com? Est-ce que tu cherches un taf de... Mais ce que tu sais pas, c'est que je viens de te facturer ce que je viens de faire. Ah, c'est ça la facture sur le bureau. C'est ça mon compte en banque qui vient de... Il n'y a plus rien. Et les gars, quand t'es indépendant, il n'y a plus rien de gratuit. Non, je sais, je suis indépendant. Oh là là, le mec pèse. Je balance. Allez, Rolex là. Félicitations. Merci. Ça va, tu t'en sors? Non. C'est pas trop dur les fins Non. C'est chaud, hein. Là, j'ai reçu un petit remboursement de Proximus, c'est la vie, quoi, genre. Non, pas de Proximus, d'Electrabel. Pas de l'Electrabel ouais. non plus. NG. Electrabel, ça existe plus, mais bon, en même temps, tu sais, le petit votre remboursement âge... après quelques mois où t'es là, j'ai payé trop, mais là j'ai 50 € qui reviennent. Super, ah oui. ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Ouais. I feel you. Mais j'ai répondu à ta question, du coup. Parce qu'on était à Tours. Ah oui, non, plus ou moins, t'arrives avec tes idées, en gros. Ouais, c'est ça. Ta carte blanche. Oui, bon, après, des fois, il y a des trucs quand même qui ont été refusés, heureusement, mais... Ta carte grise, quoi. J'ai carte beige. Ouais. Voilà. Blanc cassé. Carte blanc cassé, ouais. Blanc cassé. Et donc, tous les matins, tu as 911. Ouais. Ton émission. Avec ton émission, on peut dire ça? Ouais, trop bien. Avec Gadjo et Rivio mais toi, tu connais presque bien tes fiches, hein. Presque bien. Gadjoy, la première DJ et la deuxième DJ, Rovi. Rovi, voilà. Oh, t'étais précis. Mais oui, je sais. Mais du coup, tu les connais aussi en dehors ou elles font partie de l'équipe Tarmac? En fait, non, c'est encore une fois tout bêtement. Cet été, ils voulaient mettre un contenu radio le matin parce qu'il y a le morning mix le matin de Beba.
Et là, lui, il était en congé, donc il m'a dit tu vas faire la radio à ma place. J'ai dit ok, ça va, pas de souci. J'ai annulé mes vacances, trop débile la meuf, maintenant je suis crevée. Et on a fait le Morning Chicks avec du coup des DJ, et on a cherché des DJ, on est tombé sur ces filles-là, et le feeling a trop bien pris, l'émission s'est super bien passée, et du coup, je me suis retrouvée à la radio en septembre, tous les jours. Ça fonctionne bien, parce qu'il y a vraiment un duo aussi qui se crée, quoi, à chaque fois. Il n'y a pas juste la DJ qui fait son truc et toi qui fais ton émission, il y a un vrai dialogue, tu la fais participer et tout, je trouve ça cool. On veut vraiment atteindre le fait que la DJ devienne animatrice à part entière aussi, quoi. Voilà, on est en train de développer ça. Et la chanson de Damso n'est pas dans ta tête toute la journée, rien qu'en préparant l'émission, toute la journée. Ce qui est triste vraiment, c'est que du coup le 911 ça fait référence au 911 de Damso, 9h, 11h, 9, 11, t'as capté. Mais il y a des gens qui me demandent encore maintenant. Pourquoi 911 ? Ouais, j'ai reçu un message la semaine passée d'un auditeur qui m'a dit punaise Alès, trop fort, je viens de me rendre compte que le 911 ça correspond à l'horaire de ton émission. Mais non. Je te jure. Arrête tout de suite, c'est charabia. Et du coup, j'aime plus cette musique alors que je l'aimais trop. M'étonnes. Je suis trop triste. C'est comme la sauce mayo, j'en ai trop mangé dans ma vie et après j'ai plus aimé, quoi. C'est à force d'aller chez Pinot. Ouais. Il fait une mayo maison ? Non, mais c'est la mayo traiteur qu'on sert, elle est très bonne. C'est celle compacte qui est pas brillante, tu vois. Oui, je vois. Ouais. Non, mayo maison. C'est pas maison, c'est pas maison, quoi. C'est pas maison, voilà, bon. Tartare maison, on fait. Ça, c'est bon. Très délicieux. Avec les fiches ? Ah, bien sûr, avec tout tout ce que tu veux. Question là, comment t'as trouvé 911 ? Je pense qu'il connaît la réponse, mais il veut que tu le dises tout haut et fort. Eh ben, à ton avis, comment j'ai trouvé ? Vas-y, dis-moi. À ton avis, comment t'as trouvé Non, mais je vous ai dit que je soudoyais souvent Vince et que je le faisais travailler la nuit bénévolement. Lui, du coup. Ouais. D'accord, tout simplement. Non, mais un jour, j'étais avec Vince et je lui ai dit là, dans 1 heure, je dois envoyer un mail avec le nom de mon émission et j'ai toujours pas, quoi. Et je brainstormais. Et tu savais que c'était de 9h à 11h ? Ouais. Ok. Et on brainstormait, on appelait ça le brunch parce que c'était entre le matin et le midi et on se creusait la tête et on n'y arrivait pas. Ça faisait 3 semaines qu'on tournait autour et on était à 1 heure de la date d'envoi et à un moment donné je me suis dit tu sais quoi, laisse tomber, ça s'appellera le brunch. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête, il a crié, il a dit mais j'ai trouvé. Et c'était le 911. C'est très bien comme nom. Ouais. On a un truc aussi où parfois on doit créer des petites capsules, etc. On doit trouver des noms, c'est l'enfer sur Terre de trouver des trucs. Appelez Vince. En plus, lui, pour l'instant, il est en direct. Il répond, t'inquiète, il est multitasking. Mais on a l'auditeur. C'est sur direct. Oui, alors, Vince, on cherche une. On devrait faire ça. On devrait s'appeler et lui vient dans cette émission et nous, on passe à la radio. Ce serait incroyable. Il y a un concept. Ça me plaît. T'as dit un truc ? Non, je rien d'intéressant. Comme souvent. Je l'ai pas dit, t'as vu ? T'as dit beaucoup. Petite question, voilà, après on peut rebondir là-dessus, mais pas qui fâche, mais vu que t'as été chargé de com à la RTBF, c'est quoi la stratégie de la RTBF ? Parce qu'on voit que ça s'étend, je parlais de tentaculaire tout à l'heure, mais il y a XP, il y a Tarmac, il y a Typique, je disais Musique 3, Classique 21, ils ont tout, ils ont pas tous les médias, mais... Ils ont tellement de médias. C'est le Disney belge en fait. C'est un peu le Disney belge, exactement. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Mais moi je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté, notamment avec RTBF Pix, de vouloir un peu être. Attends, XP, pardon. Pix, c'est Proximus. Oui. Pardon. Super, t'as cité les concurrents. On va chercher les sponsors, c'est pour ça. Ouais, c'est pour Pix, ça. si vous nous regardez. Pix, XP. Non, mais tu vois, il n'y a pas une volonté d'être un peu ceux qui ont les premiers à avoir la main mise sur ce qui se fait en nouveau format sur le web, sur Twitch, etc. De vouloir occuper le plus vite possible le terrain avant les autres. Je crois pas que c'est fait dans cette démarche-là. Je pense pas que c'est fait dans cet ordre-là, tu vois. Parce que pour être dans la RTBF depuis maintenant 4 ans, je me rends compte en fait que ceux qui dirigent, ils ont... Les décideurs. Les décideurs, exactement. Ils ont un certain âge et c'est pas péjoratif que ma manière de parler, c'est juste que des fois ils sont au courant de la réalité du terrain et de l'évolution des médias parce que c'est leur métier, mais ils consomment pas comme nous on consomme, tu vois. Jean-Paul Philippot, il regarde pas Twitch, tu vois. Voilà, c'est pas son délire. Lui, il regarde quoi. Joséphine Ange Gardien. Peut-être, j'en sais rien. Jardin extraordinaire. Je vais pas dire parce que j'en sais rien. Peut-être qu'il regarde Twitch en fait et je suis en train de me planter totalement. En fait, Jean-Paul est là. Salut Jean-Paul, comment ça va ? JP Philippe et on lit là. Qu'est-ce que tu regardes, JP ? Non mais il y a juste beaucoup de gens à la RTBF qui sont bourrés de talent, vraiment, que j'admire énormément, qui sont là depuis des années et qui essayent de se renouveler. Et Greg Carrette, qui est porteur d'XP avec Delphine Schlesser,
Eux, c'est des gens qui sont là depuis un petit temps à la RTBF et qui en fait se sont dit mais on est en train de se planter si on développe pas en fait ça à la RTBF, un service public. Donc faisons-le, et ils se sont vraiment battus pour développer du budget parce que c'est pas facile. Tu vois, t'as la Une, t'as Vivacité qui eux fonctionnent du tonnerre et du coup il y a beaucoup de budget qui va là-bas, c'est logique. Et donc, ils doivent faire leurs preuves chaque année, démontrer que ça existe, il y a des gens qui sont là, et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Et pour l'instant, la RTBF est en train de développer ses nouveaux bureaux près de la RTBF actuelle. Et du coup, là, il y a tout qui est pensé pour développer justement du contenu Twitch, etc. Donc ça, c'est trop cool, parce que tu vois que finalement, ils ont été entendus, quoi. Et donc, je pense que c'est grâce à ces gens-là que maintenant, à la RTBF, Twitch prend de l'ampleur et qu'on le met de plus en plus en avant. Je pense pas que c'est une stratégie qui vient d'en haut, tu vois ce que je veux dire. Ils font confiance un peu aux chefs de poste qui disent c'est ça, il faut aller là-dessus. Voilà. En fait, ils sont dans l'air du temps. Il y a des gens qui ont dit il y a un truc à aller jouer là et on va le faire. Mais la stratégie de la RTBF, du coup, je pense que c'est accompagner l'être humain et le Belge de sa naissance à sa mort, entre guillemets. Tu passes par Twitch et puis tu finis sur Musique 3, quoi. C'est beau, ça. Moi, je suis passé directement par Musique 3. On a commencé par Blabla. Ouais, Blabla. Voilà. Parlons-en. Sur Musique 3. Et XP qui est passé sur Popcorn, d'ailleurs. Trop stylé. Ouais. Ah ouais, pourquoi ? Dans le Rewind. Je sais pas, je connais pas. Dans le Rewind sur Popcorn, c'est donc une émission qui j'ai vu fait en revue tout, voilà, c'est ça. Qui met en revue tout ce qui se passe sur Twitch. Et XP... déjà l'année passée, ils étaient passés dans le Rewind, mais genre 2 secondes, et là maintenant ils sont passés 15 secondes. Ils clôturent, quoi. Ouais. Mais tu vois, là par exemple, ils ont le Med qui est dans XP, il y a Chloé qui va faire des chroniques. Enfin, tu vois, il y a un peu tous les gros Twitchers entre guillemets belges qui y sont, quoi. Ouais. Non, mais clairement. Ouais, je trouve ça cool, et en même temps, on se faisait la remarque il y a pas longtemps qu'il n'y a pas une vraie. Comme en France, tu peux avoir vraiment une communauté de Twitch avec tous les Twitchers qui se connaissent entre eux. Une commu. Mais non, mais tu vois, les Twitchers qui se connaissent entre eux, tous les formats, etc. Il y a un vrai truc transmédia qui se fait. En Belgique, j'ai l'impression que c'est chacun pour sa gueule, quoi. Un peu tous dans notre coin, à vouloir chercher son bout de gras et dire non, c'est notre public. Alors, je trouve ça dommage de pas justement essayer de fédérer tous ensemble et de faire une vraie famille, je ne vais pas taire roster, mais une vraie famille Twitch belge. C'est un peu le cas qu'il y a eu du coup ce week-end, et on était tous ensemble. Il y avait Chloé qui était là, il y avait le maître qui était là, et on était tous réunis pour une cause. Moi j'étais invité, mais là. Mais vous, c'est vrai qu'on vous a pas vu, mais oui, c'est ça, t'étais en train de manger des frites chez Pinot. Mais l'année prochaine, vous serez là, vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai que. Mais vous avez déjà fait un mail à la RTBF? Mais non, on dit ça. Voilà, c'est ça en même temps. Moi, n'oubliez pas que j'ai harcelé, moi, pour arriver là. Faut harceler. Non. Alors là, moi, je suis harcelé, c'est tellement la mode du moment. Non, on est plus à aller chercher pour le moment les boîtes de distribution, montrer qu'on est là dans l'agenda presse cinéma belge. Mais il faut pas lâcher, parce que je pense vraiment que c'est l'avenir, c'est le futur, et je pense même que déjà la RTBF est en retard par rapport à ça. Clairement, les moyens ils sont. Mais en retard, mais c'est les seuls, du coup, ils sont là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre XP, c'est bien. Ouais. Ok, c'est peut-être un peu en retard, mais pas non plus. Ouais, mais en retard par rapport à quoi? Enfin, par rapport à la France qui était là des années avant. Les premiers gros Twitchers, c'était des Français, quoi. Ouais, et tu parles de famille Twitch ou de commu. Les Français sont très connus pour une commune malade. Je dirais même les autres pays hors France, ils savent bien que le Twitch français, c'est. Ouais, non, c'est clair. C'est un gros niveau, quoi. Et pourquoi, à ton avis? J'en sais rien. Et je crois que même eux ne le savent pas. Mais peut-être parce qu'ils ont commencé tôt. Il y a vraiment les Wankill Studio, etc. Ça fait 12-13 ans qu'ils sont sur Twitch, là où personne n'était. Et en fait, tous les gros youtubeurs. Même Mister MV, tout ça, c'est des gars qui étaient à la création de Twitch, ils ont compris le truc, quoi. C'est ça. Et, du coup, et je trouve qu'il y a un truc aussi très intelligent qui est en train d'être fait sur Twitch, et que du coup, ils se sont élargis. Ils font pas que du gaming, et ils font pas que des jeux vidéo. Et ils sont en mode crossover à fond avec le rap. Ouais. Ils sont big potes, Amine Mathieu, il est big pote avec plein de rappeurs. Et comme t'as la génération qui s'y retrouve pas dans les médias traditionnels, qui est sur Twitch justement, et qui s'y retrouve pas dans les sons un peu plus pop et qui écoutent du rap, ils mixent les deux, et donc t'as la commu de certains rappeurs qui découvrent des Twitchers, la commu de Twitchers qui découvre certains rappeurs, et ils se font du bien l'un à l'autre, tu vois. Et des rappeurs qui deviennent streamers. Ouais, à fond, franchement, ouais. Non, mais c'est vrai. Je pense à. Je sais plus si c'est Big Flo ou Oli, un des deux, en tout cas, il a sa chaîne maintenant. Ouais, j'allais dire, mais moi, j'aime pas trop Big Flo. Du coup, il y a... Non, non plus, mais on les voit partout. Agim, comme tu disais tantôt. Agim, qui te demande si tu vas te lancer sur Twitch, et Vince,
Bills. Ah ben c'est Vince. Je vous avais dit que Vince, il était en mode je suis à la radio, mais en même temps je suis sur Twitch. Comment il va le Vince? On savait que t'allais passer. Vince, franchement, si t'as envie de nous appeler, on passe en direct dans la radio et toi tu passes en direct sur Twitch. Hein. Il y a moyen de faire un petit crossover. On parlait justement et qui nous trouve notre plateau trop beau. Ça fait fort plaisir, Vince. Ouais, c'est trop stylé, je l'aurais dit déjà. Mais ouais, Guim, moi j'ai envie de me lancer sur Twitch. C'est juste que je vais un peu dormir et puis je vais y penser parce que là petite vraiment sieste, je suis. Et on avise. Ouais, je suis en sieste pour l'instant, je suis plus en nuit. Et ça va pas, tu vois. D'accord. Ouais. Que tu réponds à côté. Ouais. T'es en sieste. Attendez, mais là on est en train de parler en fait de toute autre chose et je suis à côté de la plaque depuis le début. On parle pas du tout de Twitch. On parle de cinéma depuis tantôt. On est toujours sur la. Et la meuf elle est là, ouais, Twitch. Ah, c'est une émission de cinéma donc bon. Je vois pas pourquoi. Pardon, il est pas censé être là par contre. Il y a court Vince, on t'a pas vu. Mais c'est pas le même, hein. Non, mais ouais, c'est son double. Vu qu'il est souvent à la radio et qu'il travaille beaucoup, il m'a autorisé à prendre un double. Voilà, c'est lui. Oh, alors, une dernière question peut-être. Non, on peut enchaîner. On peut enchaîner. Alessia, c'est quoi ton rapport au cinéma? Qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma en fait? Ah, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe? Ouais, vraiment. Et Vince, encore une fois, quand il est apparu dans ma vie, il m'a. Son double. Ah oui, d'accord. C'est quoi, on va l'appeler Vincenzo. Ok. Le double. Donc Vincenzo, quand il est arrivé dans ma vie, il m'a dit ça va pas du tout, meuf. Parce qu'il faut que vous compreniez que j'ai fait beaucoup de frites du coup dans ma vie, vu que mes parents font des frites. Et j'étudiais, j'allais à l'école, je faisais des frites et puis je dormais. En gros, je suis un peu passée à côté de plein de choses, ça c'est vrai. Et du coup, je regardais pas trop la télé, je lisais pas trop. Enfin, j'ai dû rattraper beaucoup de choses. Pour l'instant, je suis en train de rattraper Friends, par exemple. Ah oui, pas mal. Il est jamais trop tard. On en est là, quoi. Ouais. J'ai toujours pas regardé Friends, j'ai toujours pas fini The Office. Mais t'as commencé The Office, donc ça fait mal, hein. Non, celui-là il fait mal, ouais. Ouais, ça fait mal. Non, mais t'as commencé The Office avant Friends et ça c'est magnifique. Ouais. Parce que Friends va tout sembler très très naze après The Office. Ah ouais? C'est incroyable The Office. Oui. Bah, Friends aussi quand même. Ça a moins bien vieilli, je trouve, que The Office. Et pourtant, j'étais un grand fan de Friends et je trouve que ça a beaucoup moins bien vieilli. Bah écoute, réinvitez-moi dans quelques mois quand j'aurai fini et je vous dirai c'est l'idée, hein. Mais de toute façon, on se voit l'année prochaine. Au Cap 48 heures. On en parlera à ce moment-là. C'est un Christophe. On sera là, de toute façon, tu l'as dit donc. Pendant l'émission, dans un an, on sera là. Vous vous rendez pas compte que c'est trop stylé que des mecs comme vous disent ce serait trop stylé d'être à Cap 48 heures parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont réussi un peu à atteindre ce qu'ils voulaient atteindre, tu vois. Parce que vraiment, ça a fait trop plaisir de participer à Cap 48 heures. On a créé un concept d'ailleurs, je vous en parlerai en privé. Allez. En off. Ouais. Et bien pour enchaîner sur cette émission, Halloween arrive, les films d'horreur. T'aurais dit en off à Nico que les films d'horreur c'était pas trop ta cam. Pas du tout, je déteste. Pas du tout. T'es plutôt film de Noël apparemment? Ouais. Ok, Better Call Us, jingle. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. Une fois qu'on sort du générique. Je l'ai vu. Quelle sauce va-t-elle être mangée? Bah ça, je l'ai vu il y a pas longtemps. Better Call Saul. Franchement, c'est énorme. Non, ça, je l'ai pas encore vu. Ah, Breaking Bad. T'as vu Breaking Bad? Ouais. Ça, c'est incroyable, Breaking Bad. Mais tu vois, je rattrape quoi. Mais t'as tout fini? Les 7 Ouais. Ah oui, ouais. donc tu. Ça va, je rattrape. Mais du coup, je dors pas, c'est pour ça aussi. Oui, je comprends là. T'as aimé? The Office, Mais Breaking j'ai Bad. trop kiffé. Ah, c'est ouais. énorme. Moi, je trouve Better Call Saul est peut-être un tout petit cran au-dessus, mais. Ah ouais? La fin de Breaking Bad m'a vraiment déçu. Ouais, mais tu peux pas tout miser sur que. Enfin, sur la fin. Breaking Bad, c'est incroyable. Bah oui. Ouais, chaque épisode était incroyable. Il faut le faire pour faire un épisode de dingue à chaque fois. Franchement, la construction de Saul en tant que personnage est 1000 fois mieux. Ok. Beaucoup moins magnifique. J'ai pas fini donc. Ça finit en fait? Ou il reste Better Call Saul, ouais, c'est fini. Ah, c'est fini. Et le ending est bien? Tu peux pas le dire? T'as dit manichéenne. Demain, je vais le placer à la radio, c'est pas mal. Oh, bah j'écouterai pour voir. C'est pas vrai. J'ai but à mort sur le mot maniqué. Refais quand même moi un message demain matin pour pas que j'oublie de le dire. Ça va. En pleine émission. T'as ton téléphone dans l'émission? Bien sûr. Bah alors, ok. Au cas où Petit il se passe message. quelque Mais chose malheureusement, de... demain matin, je pourrais pas écouter la radio, donc je pourrais pas vérifier si c'est vrai. C'est pourquoi déjà t'écoutes pas la radio? Je peux pas le Tout dire te permet. en live. Je comprends pas en fait. Tu bosses? Impossible, t'es indépendant. Je vais au sport demain matin. Voilà, vous savez tout, je vais au sport. Voilà. Tu prends soin de toi, Nico. Voilà, c'est ça. Ah ben, tu mets dans tes écouteurs la radio? Mais je vais avec mon frère, donc on papote pendant ce temps-là. Ok. Bon, bah là, j'ai plus aucun argument. Mais je peux demander à la salle de mettre Tarmac. Non, ah ben oui, voilà, ça c'est bien ça. Excusez-moi. Thierry, tu veux pas mettre? Mais même à la Tarmac, salle le maintenant, 911. il devrait y avoir ça. 911? Non, votre émission, en direct à ça la Ah, mais salle. là, ça passe au Basic Fit de Montigny-sur-Sambre. Ils sont en train de nous regarder. J'adore les gens sur leur truc.
C'est super drôle. Anestia est génial. Ce décor est magnifique. 911 du coup. Oui, très bien, demain j'écouterai. Oui. Demain, j'y serai. Bon, on est dans Better Call Saul, Better Call Us, pardon. Là, on va discuter un peu de... Parce que moi, je suis un peu comme toi, les films d'horreur, c'est zéro. Ok. Quel est le concept en fait, Nico? Alors, le concept dans Better Call Us, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, c'est un petit... En gros, il n'y a pas trop de concept, c'est juste un petit débat qu'on a entre nous, un peu un tribunal, si on veut, où on va défendre nos points de vue. Marine, si elle avait été là, elle est ultra fan de films d'horreur. Bon. C'est elle la spécialiste de l'émission, mais je prendrai son rôle. J'espère qu'elle sera là le 2 novembre pour la prochaine où on va parler un peu Halloween. Bon, ce sera un peu passé Marine, de 2 t'as jours. intérêt à Mais... être là. Mais attends. C'est quoi cette histoire? Non mais Marine est ultra calée en film d'horreur. Et toi, pas du tout, du coup? Non, j'ai regardé... Alors, 2 films d'horreur dans ma vie. J'ai regardé un premier film d'horreur, c'était Amityville. Vous vous souvenez ou pas? Ça date, hein. Il y en a eu plusieurs. Bah, le tout premier, ça date 80. vraiment. Non. Quand j'étais née, quoi. 1980, réalisé par Gérard Donner. Je suis née en 96 et le premier qui est sorti depuis 96, tu regardes, je sais plus c'est lequel. Amityville 79. Non, alors 82, 83, 89, what de... Tu nous arrêtes quand tu as... 92. Il y en a plein Non. en fait. C'est une série ou quoi? Ouais, mais c'est le genre de truc qui a été sur. Je connais même pas ce que c'est. quoi. Ouais. C'est une maison de l'horreur aux États-Unis. Bon, il y là en a où en il y a eu un 2017, meurtre. c'est celui-là? C'est celui-là. À mon avis, c'est C'est le celui-là. 36-2017. C'est un peu tard, mais bon, on va dire que c'est donc, celui-là. T'as maté ça et... J'ai maté ça, j'ai pas du tout aimé. Je regardais avec une pote qui l'avait déjà vu, donc elle m'avait dit: je te promets que je te préviens à chaque fois que ça fait peur, comme ça t'as pas peur. Et il y a un moment, elle a oublié qu'il se passait une dinguerie, elle me l'a pas dit. J'ai eu la peur de ma vie, j'étais jeune. À mon avis, 21 c'était ans, celui ça de. Non, à mon avis, c'était un d'avant. Juste avant le doudou. Mais non, je faisais des C'est le frites. premier film d'horreur parce que ses parents voulaient pas. Non. Voilà, je préparais ma sauce traiteur mayo. Et non, du coup, j'ai détesté, j'ai plus jamais voulu regarder. Et là, pour faire plaisir à des amis, je suis partie voir La Nonne 2 au cinéma, sans avoir vu La Nonne 1. Pas la foutre. Et franchement, vous avez kiffé ou pas La Nonne? Moi, je J'ai vu regarde aucun des aucun deux. film d'horreur. T'as été voir? J'ai vu aucun des deux. Les gars, j'ai bien fait. attends, Vous avez c'est pas vu cinéphile, en fait. Non, mais Spoil j'ai été pas, voir La spoil pas. Nonne. Voilà. Et donc? Il paraît que c'est pas bon, ouais. Ben non, c'est bas de gamme, quoi. Enfin, ça fait pas peur. Il y avait des enfants dans la salle. Enfin, d'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça un peu limite, mais... C'est quoi Non. le Peggy d'ailleurs de ce truc? C'est quoi, le quoi? Les franchises Pas comme le- ça sont hyper aseptisées pour justement faire un max d'entrée. Parce ouais qu'ils ont compris que c'est ça qui rapportait. Ouais. Ok, donc La Nonne 2, pas terrible. Pas terrible, et j'aime pas parce que depuis que j'ai vu La Nonne 2, même si ça faisait pas peur, à chaque fois que je suis toute seule chez moi dans le Nord, j'ai l'impression qu'elle va arriver de je sais pas où. Je suis vraiment folle pour ça, donc je préfère pas me faire peur en fait. Je préfère regarder des documentaires, des trucs sur la vraie vie. Je préfère pas me faire peur et je préfère pas me divertir non plus. Même pas de hein. Je suis documentaires un peu chiante. paranormaux. Non, les 30 histoires mystérieuses. Ah Tu te oui, souviens, sur à l'époque TF1. Sur TF1. Ça me faisait peur. Il y avait des trucs, parfois t'étais un peu là. Non, mais ça faisait plus peur que n'importe quel film d'horreur. Ouais, Parce que j'ai c'était regardé tellement ça. réel. Ouais. Le top Ouais. 3, il était horrible. Et Avec tu la vois Dame Blanche et le tout. jingle de lancement de. Je me rappelle pas. Oh, j'aurais dû le trouver. C'était un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, ça bien. faisait trop peur. On va le sampler. Bien Ouais, parler. j'avoue. C'est pour le prochain. Et du coup, ouais, donc pas film d'horreur, mais Mais les Beckham et les Kardashian. Ouais. Ça, les gars, là, je suis dans mon élément, vraiment. Hein. Mais c'est triste, hein, parce que je suis totalement mainstream et je me laisse totalement avoir parce que tout le monde regarde, quoi. Mais j'aime bien. mais si c'est bon. Breaking oui. Bad, tout le monde a vu. Hein. Breaking Bad, tout le monde l'a vu, Il y c'est a pas vrai. de souci avec ça. Non, les Kardashians, je suis un peu, comment dire, subjuguée en fait par ce qu'elles ont créé, sur du vide, il faut dire la vérité, et l'ampleur que ça a pris. Et là, on n'est plus juste dans une télé-réalité, on est aussi un peu entre la télé-réalité et le documentaire, je trouve, quand on regarde maintenant les Kardashians. Et c'est un savant mélange de... message à faire passer, elle se dispute avec sa sœur, donc là on est totalement dans du très léger. Mais ça continue encore ou c'est C'est exactement ce que j'ai demandé. Ouais, Non, mais- Disney+. C'est sur Disney+, pour l'instant. Ok. Putain, mais elles sont filmées tout le temps. Ouais, non, maintenant elles choisissent un peu. C'est hein. dépitant. Mais Beckham, ça a l'air pas mal. Du coup, moi, je connaissais pas. On a regardé la bande-annonce pour voir un peu, mais ça a l'air cool en vrai. Bah ouais, ça a l'air cool parce que moi j'aime bien le foot, donc d'office j'étais intéressée par l'histoire de David Beckham à Manchester United notamment. Donc j'ai appris plein de choses. Putain, pour quelle équipe? Pour la Juve, hein. Vous non? Vous vous en foutez du foot? Non, c'est pas ça. Je suis pas pour la Juve, c'est tout. C'est pour qui, toi, Nico, par exemple? Je suis pour le Sporting Club de Charleroi. Merci. Ouais. Ah ouais? T'es pour Charleroi? Je suis pour Chelsea. T'es pour Chelsea? Ouais. Toi, ça se voit, t'es le genre de mec, tu vas là où tout le monde va en fait. Bon, oh là Ouais. là là là, ça parle Ça, c'est faux parce que j'étais pour Chelsea avant qu'Eden Hazard n'y soit.
Et Ouais. pourtant, il n'est pas de Nice. Et toi, t'es pour qui? Charleroi pour le coup, c'est pour ça qu'ils se foutent de ma gueule. Moi, Ah je ouais, suis il y a pour un Charleroi. gap quand même. Et moi je suis pas en mode ouais je suis pour le Real Madrid, enfin je veux dire je suis pas de Madrid, j'ai aucune attache Ouais. à un club, moi je suis de Charleroi, je supporte Charleroi. je vais Ouais, aller toi, t'es voir, un peu un vendu, quoi. Alors, pourquoi est-ce que je suis pour Chelsea? Je vais remettre les pendules à l'heure. Ma mère a été à Londres quand j'étais petit et elle m'a ramené un t-shirt de Londres. C'était un t-shirt de Chelsea. Ok. Et du coup, quand je devais choisir une équipe sur FIFA 2006, je choisissais Chelsea. Et depuis. Ah, mais ça a C'est une ok histoire, ouais, c'est Ouais. ok. Merci, Vas-y, on peut pas merci. juger, Ah, on c'est fait sa une série, maman on et fait une tout. série. En vrai, on va Ouais. faire une série là-dessus. Du coup, les films de Noël. Ouais j'avoue. Mais du coup ouais, et donc des films de Noël ça te parle ou pas? T'aurais dit un... Non, la vérité, c'est à choisir entre un Ah, film c'est à d'horreur choisir. et un film de Noël. Je choisis un film de Noël parce que ça me détend le cerveau. J'accepte que je connais la chute, mais je suis quand même curieuse de savoir comment elle va arriver jusqu'à la chute. Hein, la meuf qui tombe amoureuse du bûcher, Du bûcher. Du aussi. frichier de Mons, de du Pinot. bûcheron, Ah du bûcheron oui. du coin, voilà. Mais en vrai, ni l'un ni l'autre, hein, pour vous dire toute la vérité. Vous savez, c'est quoi mon film préféré? Essayez de deviner quel est mon film préféré sur base de tout ce que je vous ai dit. Joue là comme Beckham. Quoi? J'avoue que c'est pas bête. Non. Joue là comme Beckham, tu vois pas? Bah, donc, Non, je connais pas pas. film de Noël. Bah, Love T'es Actually. sûr de moi quoi. Non. The Notebook. Ah, là, je vois. Le Au chat, moins, je dites-nous, vois ce que hein. tu penses de moi maintenant, toi. Le chat dit quoi? Non justement j'ai des nous mais... Le chat, Ah. le chat est un peu amorphe d'ailleurs, le chat. Il faut se réveiller là. Votre film préféré, le chat? Ouais, le chat, le Et vote. toi ton film préféré? C'est récent? Non. C'est vieux? C'est pas vieux. Genre Titanic. Genre, c'est quand même quelqu'un qui joue dedans qui est connu mondialement. C'est pas Léo Titanic. Non. C'est un film américain? Ouais. Quelqu'un qui a fait un bad buzz il y a pas longtemps. Armie Hammer. Ah non, Pierre des Caraïbes. Non. Non, c'est pas lui qui a fait un bad buzz finalement, c'est sa meuf. Oui bon. Son ex. On sait pas trop. Ne Ouais. faisons pas les juges. Terrain très très glissant. Ouais, je retire ce que j'ai dit, désolé. Il a fait un bad buzz. Bon, après bon. Un mec Bad qui a fait un buzz. bad. Mais ils ont tellement. Luc Besson. C'est vrai qu'ils ont tellement tous fait Ils des sont bad tous, buzz. Il s'agirait de s'intéresser à autre chose, Ah les gars. non. Une claque. Ah Will Smith? Ouais. Et du coup, mon film préféré? Mais une blague. Non. Non, c'est pas ça. Ah, le truc avec son fils. Oh non. Non, c'est même pas inconnu. Ah, La en recherche vrai. du bonheur? Non, bah ça c'est un de mes préférés aussi, mais non. Oh non, pas celui-là quand même. En vrai j'avais été le voir au cinéma à l'époque, j'avais bien aimé mais... À l'époque, pour l'époque, il était Ouais, bien. Maintenant, enfin, tu le c'était- regardes, tu dis wow. Ouais c'est ça à mon avis. Non, c'était Cette vie en fait. Ah Cette ouais. vie de Will Smith. Va savoir pourquoi j'aime bien Cette ce vie film. de Will Smith. Je l'ai vu au ciné aussi. C'est un film un peu niche, tu vois, genre il a pas pété C'est ni vrai que c'est rien. un peu chelou. Ah, mais c'est Ouais. ça, t'aimes bien le cinéma underground. En fait. Truc pas connu. Ouais, parce qu'en fait depuis le début, je fais genre ouais, je m'y connais pas trop, mais Cette vie, là, tu le sors. l'amante Ouais, de c'est la trop scène. Je suis un peu déçue que tu connaisses pas d'ailleurs. Non. Réalisé par Will Smith en plus je crois. Ça je crois pas. Il a C'est réalisé des films. possible. Je dis de la merde. Ah. Non je rigole, j'en sais rien, je regarde de suite. Cette vie. Réalisé par qui? Gabriel Muccino. En fait c'est oui, italien c'est celui pour qui a ça. réalisé C'est pour ça, aussi. voilà. Je reste très communautaire. Non, mais tu vois, c'est un truc basé sur. Enfin, ça pourrait arriver dans la vie, tu vois ce Je que je veux connais pas dire. du tout l'histoire. Bah, en gros, il a un accident de voiture. Ça tu me parles chinois en Simple, fait. il a un accident de voiture parce qu'il fait un message en conduisant. Il tue sa femme, il tue, je pense, ses enfants et il tue les personnes qu'il y a dans la voiture. Comédie du dimanche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais et du coup, il s'en veut à mort Ok. et il décide de se suicider. Mais avant de se suicider, il veut donner la vie à 7 personnes. Mais il veut être sûr que les 7 personnes à qui il va donner la vie, c'est des personnes qui méritent la vie. Comment est-ce qu'il fait pour. Enfin. Il les teste un peu. Enfin, faut regarder Comment il quoi. donne la vie? Bah genre, Je peux te faire un dessin mais... il donne ses yeux. L'abeille et Il la donne fleur. ses yeux à un mec aveugle. Il Ah, comme ça, donne son cœur à la fin à une meuf qui a besoin d'une greffe du cœur. Oui sinon, ça c'est un peu la trame principale quoi. Voilà, il tombe amoureux. Oh, attends. Est-ce que je dois mourir? mais pas au sens vrai, quoi. Il y a une métaphore. Tu vois ce que je veux dire? On critique pas Will Smith, ok? Pardon. Voilà, merci. Est-ce que la claque d'ailleurs c'était un si bad buzz que ça? Surtout qu'apparemment, ils sont plus ensemble depuis Belle Lurette. Ouais. Avant la claque? Ouais. Apparemment, ils habitent même plus ensemble, etc. Elle a Mais, balancé ça là il y a 2-3 jours. Ouais. Ah trash? Ouais, c'est abusé. Ouais. Donc il a juste été en mode mal défenseur d'une personne avec qui il n'aime même plus, quoi. Ouais, mais genre il Après, tu peux se quand même défendre protège une quoi. personne. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que t'es pas avec la personne tu peux pas la défendre. Mais apparemment, lui, il aurait dragué elle. Hein. En mode, j'ai entendu des rumeurs comme quoi. Kevin Hart Quoi? Kevin Hart ou Will Smith?
Non, Non, c'est pas Kevin Hart, c'est- non, Ah, c'est pas pardon, Kevin Hart. non, Comment il s'appelle encore Chris Tucker? Non, ouais, c'est pas Chris Tucker. Non, bon, j'ai un trou de mémoire, attends, je vais regarder. Comment il s'appelle ce type? Je sais plus. Will Smith, claque. Allez, hein, l'humoriste là. Ah oui, Chris. Mais c'est Chris, t'as raison, Chris. Chris Rock? Oui. Chris Rock, voilà, c'est Chris ça. Rock. Ouais. Et donc, lui, Chris Rock, il aurait dragué Jaden Smith Ok. pendant qu'elle était encore mariée avec Will Smith, mais en lui disant ma soeur, je suis au courant que vous êtes en train de divorcer, donc vas-y, viens, on se met ensemble, quoi. Donc c'est ça le côté gossip que t'aimes dans les séries, peut-être. Ouais. On fait le lien vite fait. j'aime bien les potins, ouais, peut-être. Ok, donc cette vie, on oublie le côté Noël et films d'horreur. Oui. Bon, Nico, c'est pas grave. Nico devait te faire aimer les films d'horreur, mais. Mais vas-y, tu peux, hein, essaye, hein, en vrai. Ça ferait plaisir à mon mec, hein, que j'aime bien. C'est vrai? Ouais. C'est quoi son film d'horreur préféré? Qu'est-ce que j'en sais, moi, j'aime pas. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi. Je me rends si j'avais dû répondre parce que là, du coup, je prêche quelqu'un qui m'écoute et ça ne m'arrive jamais. Non, mais en fait, ce qui est cool avec les films d'horreur, c'est comparé aux films de Noël, c'est qu'il y a une diversité de films énorme et qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont pas très bons, mais que tu regardes quand même pour juste prendre un énorme kiff par rapport à ce que tu vois. Et puis d'autres qui sont des vraies pièces de cinéma et qui ont influencé, et on en reparlera après, je pense, dans les news, La transition est toute faite. mais qui ont influencé des grands réalisateurs parce que la forme film d'horreur oblige quelque part à être inventif et à créer des situations de mise en scène pour retourner un peu le cerveau des spectateurs, mais aussi créer des situations d'angoisse. Et c'est vraiment des exercices de mise en scène hyper intéressants de voir comment est-ce que tu crées l'angoisse, comment est-ce que tu crées la peur. Ce qui est limite plus difficile, je trouve, de faire peur à quelqu'un que de le faire rire ou pleurer, quoi. D'ailleurs, j'ai tourné un La Détail hier sur les ingrédients pour créer une musique d'angoisse et d'horreur. Qui sortira Quels dimanche. sont-ils Qui sortira la semaine prochaine pour Halloween. Du coup. Ah, Ok, tu donc peux un celui peu de dimanche, teaser j'ai déjà ou- fait, en fait. Je parle de dissonance et je parle de... Merde, j'ai oublié de quoi je parle. Aïe, aïe, aïe. Attends, dissonance et mineur, note mineure. Note mineure, un peu de dièse et de bémol. Bon, j'ai pas été jusque-là, on est sur tarmac N'exagérons quand pas. même, hein, les gars. Oh. On va pas sur musique 3, bien sûr. La transition est toute faite, car par contre, nous allons passer aux news du cinéma. Je parle de 3 petites news et alors je vous fais débattre autour. Ok. Oh, ça va débattre. Shut the hell up! Ron Burgundy's on! It's Channel 4 News at 6 o'clock. C'est T'inquiète pas, encore mon man, Nico. présentateur de tête. Et donc les 3 petites news, et donc je disais que la transition était toute faite, car la première news est la suivante. Est-ce que tu savais que tu connais Scorsese? Ouais. Scorsese sort son nouveau film, Killer of the Flower Moon. J'ai trop envie de le voir. Ça a Moi l'air aussi. vraiment sympa. 3h36 quand même. Ouais. Et du coup, la petite news, c'est qu'il s'est inspiré de Ari Aster, le réalisateur de Midsommar, un film, je sais pas si on peut le classer film d'horreur, Quand même. mais il aurait dit « J'aime beaucoup le style et la cadence des bons films d'horreur ». C'est un peu ce que tu as voulu dire en fait. Exactement. Donc en fait, t'es un peu Martin Scorsese. Je suis Martin Scorsese. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense du fait que qu'est-ce qu'on en pense là que les vieux réalisateurs un peu s'inspirent des jeunes, la nouvelle génération là. Bah c'est bien en vrai. Ça résonne un peu par rapport aux médias aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais faire le parallèle avec les médias. Non, bah c'est bien quand tu vois qu'il y a Al Pacino, je le disais tout à l'heure, qui vient dans le clip de Bad Bunny, c'est trop chouette. Donc moi, c'est validé pour ma part. Et c'est bien de pouvoir se donner en retour, quoi. Après, j'ai hâte de voir vraiment ce film. Ça a l'air très bien. Ouais, je Tom trouve ça Hanks. méga aussi une preuve d'humilité de la part de Scorsese, de se dire qu'en fait là il y a des petits jeunes qui arrivent et qu'il a aussi à apprendre d'eux. Et je pense qu'il y a énormément de cinéastes, et souvent des jeunes d'ailleurs, qui n'ont pas cette humilité-là de savoir se dire qu'ils ont à apprendre des autres, quoi. Waouh. Non mais c'est vrai, Le mec. pour être dans le milieu un Ah peu du là cinéma, là. c'est quand même un milieu très nombriliste où on en connaît des gens qui ont un ego surdimensionné. Et de voir qu'un mec qui a plus de 50 ans de carrière arrive à dire en fait il y a un petit jeune qui arrive, il est ultra talentueux et il m'inspire pour mes films, je trouve que c'est une leçon d'humilité que beaucoup devraient noter. Bah, dans la vie de manière générale. Hein. 100%. Ouais. Voilà. Comment ça? On balance des noms, quoi. Bah c'est parti. Non. Mais non, mais c'est vrai que du coup, comme tu disais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la RTBF qui veut aller chercher aussi les nouveaux formats, les nouvelles font confiance technologies, aux qui fait plus jeunes, ouais. des gens qui les alpaguent dans les couloirs pour être sur la radio, Les Al Pacino. les alpagues chino. voilà. Oh, pas Oh, mal. je chante un truc. Waouh, Chante un truc, waouh, ouais, waouh. ouais. Là, ça mérite le million de viewers. crois Hein. Ah, Mais là, on est vraiment. à 4, donc on est pas loin. Road to 1 million. C'est vraiment très drôle, il y a un coup. On est au début du road, là. Ouais, On est en c'est ça, train mais de mettre les début de la valises dans la voiture. Bah oui, gentiment. Mais donc Ouais. ça rend cet homme, Scorsese, encore meilleur. Mais oui, Grave. J'adore ce réalisateur. moi aussi. Deuxième news. James Bond, tu aimes?
007. Ouais, j'ai été voir le dernier là. Comment il s'appelle encore ? Le tout dernier là. Spectre ? Non, No Time to Die ? No Time to Die. Ouais, je pense que c'est celui-là que j'ai été voir. Mensongeux d'ailleurs le titre. Exact. Je spoil pas, mais. Oh, le spoil. Alors, la rumeur d'un nouvel agent 007, Aaron Taylor Johnson, qu'on vient de voir apparaître sur la photo. Mais là, il paraît que ça arrive là. Ça bouillonne. Ça enfle. Ah, donc c'est vrai là, maintenant ça va être lui parce qu'on a eu tous les noms. Hein. On a eu tous les noms et il paraît qu'il y a encore sur la sellette Henry Cavill, le gars de Witcher. Donc, voilà. Et alors, une autre aussi petite. Donc, vous l'avez, Aaron Taylor Johnson, donc c'est Bullet Train qui casse Anna Karina, hein, bien sûr. Super beau gosse. Super beau gosse, jeune. Plus beau gosse que Henry Cavill. Bon, les goûts et les couleurs après, ouais, voilà, ça ne se discute pas quoi. Si, ça se discute complètement. Moi, je trouve qu'Henry Cavill est un truc de beau gosse et lui, il a plus de charme. Mais beau gosse, je sais pas. Attends, mais je pense qu'à ce stade. Hyper stock carré, je sais pas. Nico en carré. C'est lui qui me. Mais moi, je suis plus beauté Aaron Taylor Johnson ou Jake Gyllenhaal, tu vois, des trucs un peu plus dans le charme. Moi, je suis plus dans le charme. Donc. Mais Aaron aucun des Taylor deux. Johnson. Parce que je trouve qu'à ce niveau-là. Non. Non, arrête un peu. On était presque. Non, Georges Clooney. Tu laisses un énorme vent. Voilà, le charme. Ça souffle. Non, je trouve qu'à ce niveau-là, il faut et le charme et la beauté. T'es agent 007. Ah, il me semble, un minimum. Voilà. Bah, Tyler Craig, Daniel Craig, c'était pas le plus beau de la bande, hein, mais il avait beaucoup de charme. C'est quasi le plus moche. Ah, d'ailleurs. c'est vrai, tu m'as Et dit là. Timothy Dalton, il était charmant, mais il était pas beau. Roger Moore, il était. En fait, tous étaient charmants, mais pas beaux. Tous étaient charmants, mais pas beaux. Petit souci. Alors, On un est petit out. souci technique. Oh non. On peut en profiter pour faire un énorme big up à Marie-Sophie qui. On n'est pas peut continuer out. à faire ce super big up à Marie-Sophie qui. On était Mais en du train coup, de on a parler plus de de- charme. on a plus là. Ah, tu mets la 4, pas mal. Très bien joué. Ah, il y a un avis en plus là. Henry Cavill est bien plus charismatique. Peut-être. Ouais, Oh, quoi Bullet Train, il est quand même charismatique, hein, Taylor Johnson. Ouais, je sais pas. Et on va voir aussi parce qu'il fait Kraven là, le chasseur, donc nouveau Marvel, où il joue quand même un gars qui a l'air bien violent. Ouais, non, Voilà. en vrai, là, j'ai réfléchi à ce que je viens de dire. Cillian décanté. Murphy, il est moche, je trouve, mais il a un charme de ouf. Et bah, dans Oppenheimer, en fait, juste avec sa gueule, il fait tout le taf, quoi. Donc, en vrai, charme. Juste charme, ça suffit. C'est avec qui, du coup, que je tiens, là ? Avec moi. Avec toi ? Désolé. Depuis le début. Ah non, bah moi je suis avec personne, je ne fais qu'annoncer les choses. Et une autre petite rumeur là qui est beaucoup moins avérée. Christopher Nolan à la réal. Oh. Pour une nouvelle trilogie. Mais lui, il dort jamais non plus. Il dort jamais, je crois qu'il est dans le Ouais. même rythme que toi. Ouais, c'est ça. Et il pourtant, était à la lui, TDF il y a 2 jours Oui. pour voir il si est on fait de la beaucoup radio. plus riche que moi. C'est pas sûr, il arrête pas de dire c'est chaud, c'est Je suis chaud. c'est chaud. indépendant. Ouais. J'ai pas le temps d'écouter 911, je fais du sport avec mon frère et tout. Ouais. C'était lui qui disait Ouais, ça, je me rappelle. ouais. Oui, Christopher Nolan qui demande qu'on passe 911 au Basic Fit. Mais du coup, Christopher Nolan à la réal d'un 007, je suis pas plus emballé que ça non plus. Quoi En même temps, on a déjà eu un débat Nolan et ça Oui, qui me c'est perd un vrai. peu. Mais pourquoi Je trouve qu'il sait pas filmer les scènes d'action. Euh... Un peu comme un Denis Villeneuve, c'est des purs réalisateurs de mise en scène, mais qu'une Ouais, fois mais qu'il justement, est-ce qu'il va pas, ça va pas le bousculer Ou lui, il va bousculer le film. aussi? Et le film va être dans une toute autre dynamique, tu Ouais, vois. mais du coup, ce sera un film de Christopher Nolan, ce sera pas un James Bond. Eh ben, pourquoi pas un James Bond de Après, je trouve Christopher ça trop Nolan cool que ça ne suive pas justement tous les John Wick. En plus, on les part un peu trucs à zéro. Metal Heroic et tout ça. Voilà. Pourquoi on part à Sans zéro spoiler le dernier James Bond. Parce que Ah oui, ouais, ok, ouais. Waouh, les gars, vous êtes des spoilers de ouf. Ouais, j'avoue, j'exagère. Ça va être coupé, je crois. À un moment, il y avait la rumeur Idris Elba en James Tu m'as Bond. parlé, je vais remettre. On a eu toutes les rumeurs. Il y avait Alicia Lombardo aussi. Déjà, si je m'appelle pas Alicia, donc Je tu dis vas te Alessia. calmer. Ouais, c'est ça, t'as Mais dit j'ai peut-être Alicia. été trop vite. Mais tu sais que sur Twitch, la semaine passée, tout le monde m'a appelé Alexia. Donc je me demande si mon blaze Twitch va pas être Alexia. Mais non, ça doit être Alessia, c'est très bien. Ah ouais, c'est Ou trop Alès. long. Mais tu Alès. préfères Alès ou Alessia ou Alexia ou Alicia Ben, Alice ou Bernard Bernard, en vrai, j'aime bien Va Bernard. pour Camille. Non, Alès, hein. Alès, c'est plus facile, c'est plus simple. Je D'ailleurs, pense est-ce aux que autres, ton tu vois. premier podcast s'appelait Alès pour Alessia On reparle de Vince ou pas? Oh, lui- c'est lui encore. Non, mais non, moi je voulais à l'aise. C'est moi qui ai trouvé à l'aise. Mais par contre, lui, il voulait du coup à l'aise avec Alès. Bah oui. Pour le jeu de mots. Ah oui. Non, J'avais les noté gars, sur mes fiches, j'ai oublié de arrêtez. te demander. Mais Oui, je sais, Nico, c'est Ah pour ça ouais que je t'ai récupéré ta Bah, vanne. t'as bien fait, t'as bien fait. À l'aise avec Alès, en vrai, c'était vraiment une. Ah oui, moi je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs. Arrêtez un peu, arrêtez. Ah non, je dis pas qu'il aurait fallu le faire, mais je pensais que c'était choisi pour.
Non, c'était parce qu'on était à l'aise et c'est encore un mot qui est employé par les jeunes parce que vous voyez, nous on est vieux donc on cherche à toucher la cible, tu vois, à se dire qu'est-ce qu'ils disent, ils disent à l'aise. J'ai quel âge? 26. Ah mais tu sais. Mais t'as dit que t'étais en 96. Ah ouais, merde. Ah, mais c'est marrant parce que tantôt on a fait un calcul et on est arrivé à 26. Ouais. Mais moi je savais pas qu'elle était bref, en 96. 27 mardi. Vous pouvez me souhaiter bon anniversaire. Ça sera fait. Je suis un scorpion. Mardi 31, du coup. Un petit réel. Mardi 24. Rien à voir, c'est dans 2 T'es semaines. une semaine. Ouais, je suis carrément. Je pense direct à cette vidéo. Je comprends. Attends, complètement. Ça veut dire François Damiens ou rien à voir? Non, c'est un gars qui, sur un réel Insta qui, en gros, il fait tout son truc Insta sur le fait qu'il boit de l'alcool tout le temps. Ah, j'ai pas la il y a un ref. commentaire, il fait en fait, t'aimes pas le goût de l'alcool, tu veux juste te la péter. Et alors, il répond avec un énorme accent, il dit attends, mais moi j'aime pas l'alcool, mais t'es complètement. Ah, mais je veux que vous m'envoyiez cette vidéo après, j'ai pas la envoyé ref. en off, on t'envoie ça direct. Et j'adore comment il fait, genre. D'où j'aime pas l'alcool. Mais t'es complètement. Merde, je connais pas du tout ça. Un classique. Dernière petite news, je vous coupe. Dernière Bah oui. petite news. Elle a pas... Fais comme En chez toi. France, donc du coup peut-être bientôt chez nous, Netflix annonce une augmentation des abonnements. Ça passe de 9 € à 11 € pour un écran. Pour 4 écrans, ça passe de 17 à 19. Non, de 18 à 20, pardon. C'est pas trop. Si. Merci, c'était les news. Non. Allez, salut. Mais je me Non, demande- mais. Pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non. vas-y. Mais Non, je. mais Est-ce que vous avez Netflix déjà? Est-ce que vous avez Netflix? Mais plus pour longtemps, du coup. Plus pour longtemps. Ouais. À cause de ces augmentations? Bah. Ouais, puis je trouve que leur offre est plus incroyable. Putain, c'est lourd. On a combien de viewers là? 6. Bon, je vais pouvoir le dire alors. Si on avait plus que 10, je le disais pas. Moi, j'ai l'IPTV. Voilà. Ah merde, ça va être rediffusé. Ah fuck, Ouais. ça sera coupé. Moi, ça sera je coupé. fraude fort et fraude. Ah non, je regarde là, il faut regarder là. Faut frauder les gars dans la vie, c'est important. Waouh, waouh, Voilà. waouh. Non, Alors, non, mais on c'est vient pas d'avoir un bien mail de parce que du RTBF. coup. Tu n'es plus la bienvenue à part. On va pouvoir commencer. Lolo Lover est arrivé. Oh Lolo. Salut connais Lolo. aussi Bien sûr que oui. C'est mon Lolo Lover. big poteau. Aïe. Prime Gaming. Ah, je me demandais toujours pourquoi il y avait une petite. Un menu co. Les gars, c'est pas vrai, je connais pas Lolo, hein, donc présente-toi écoute, Et en Lolo. plus, c'est pareil, t'as pas IPTV. Non, c'est pas vrai du tout, je rigole. Non, mais j'ai c'est Netflix, bien sûr. Nico, tu l'as pas non plus. Ah non, j'ai pas IPTV. J'aurais IPTV. Nico, Attends. t'habites à Charleroi, 10 € permets-moi par d'en mois et douter. t'as hein. tout le contenu audiovisuel du monde. Pourquoi j'aurais cette merde? Franchement, je me demande vraiment. Alors qu'il y J'en en a qui connais un à payent. 7, je t'en parle après. Ok, bah tu peux m'en parler. De toute façon, je vais quand même pas le prendre, mais c'est juste pour mon information. T'es vraiment honnête, toi t'es droit. C'est pour mon côté journaliste. J'aime Moi, bien j'ai volé- savoir. J'ai volé une fois du saumon au Deleuze et j'étais déjà très très mal. Donc, Mais non, mais c'est quoi cette émission? on avoue tout. Ouais, désolé, ça c'est l'effet Alès, apparemment. On avoue tous. On avoue Dis-moi, tous je suis nos bonheur péchés. sans poil. Eh bien, moi j'ai Netflix et je songe à arrêter pour revenir sur le. Ok, d'accord. C'est quelqu'un de la maison. Sans poil. Lolover. J'ai du mal à imaginer sans la barbe. Ouais, écoute. Je vais me Prochaine raser pour la émission. prochaine. Voilà. Challenge. Faut que je Non, te mais du fasse coup, Netflix, je peux comprendre qu'ils augmentent les prix. Hein, Ah ouais bah ouais, parce que t'as vu tous ceux dont on a droit. Non, j'ai pas. Comment on dit Je te fais ça un en petit d'abord, français je te fais un petit disclaimer. 8 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est une hausse de 8% par rapport au trimestre dernier. Ouais, c'est Pourquoi vrai. augmenter du coup? Eh ben, je me demande si c'est pas en réaction à la grève des scénaristes. C'est exactement ce que Oh j'allais là dire, là, je te c'est jure. politique. Waouh, ça va, je me sens pas trop. Voilà, je me demande que le fait qu'ils sont aussi en mode on va devoir payer les scénaristes maintenant, bah du coup on va faire payer plus cher. Mais tu vois ce que je- Maintenant, faut le payer quoi. Ils veulent continuer Ah, tu vois, à garder leur rythme de vie et Alors leur que train de je vie. sais plus qui avait fait un calcul que ça représentait 0,04% de leurs bénéfices par an de payer Ah ouais tous les scénaristes bien. Donc, Ouais, mais vraiment, la pour grève ça, des ils vont- scénaristes, elle est pas que pour Fleetnex. Non, elle est pour tout. Hein. En fait, c'est le problème Voilà, que les c'est ça. plateformes ne payaient pas les scénaristes Ouais. sur les diffusions plateformes et que quand les scénaristes signaient des contrats, ils savaient jamais comment ça allait être diffusé. Et du coup, ils signaient des trucs où ils allaient gagner sur les DVD, l'exploitation Ouais. en salle. Et puis en fait, Netflix ou Disney, etc., changeaient complètement les plans et allaient sur la plateforme. Et du coup, les scénaristes touchaient 0% de droit d'auteur dessus. Quoi. Ah oui, Chaud, c'est en hein. droit, bah oui, c'est en droit d'auteur. Ouais. Moi, c'est je pas la comprends prestation. hein, les scénaristes. Ah oui, bah, moi aussi. Petite question comme ça, à votre avis, il y a combien d'abonnés Netflix dans le monde? Je l'ai dit la semaine passée à Ah, la c'est vrai radio, mais je me souviens plus du J'ai tout. écouté ton émission à ce moment-là. Sur 911 tous les jours du lundi au vendredi, 9-11h. Ouais, je sais pas. Combien Je dirais- d'abonnés dans le monde? 1,3 milliard. Oula, c'est beaucoup moins. Ah ouais? Bah, c'est 1/8 des personnes sur Terre auraient Et Netflix. Ils sont partout. Bah oui.
Ouais, ok, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, bah du coup, moi je vais dire 600 millions. Eh bien, c'est 250 millions. Calmez-vous. On avait Calmez-vous. 911 millions. Le jeu de mots. Salut, Pas mal. Marswag. Oh, le swag. Ça, c'est mon frère. Ah, tu vas à la salle avec lui demain? D'ailleurs, c'est un jeu de mots Marswag. Si on est un jeu de mots, je trouve ça pas mal. Donc, il est scout. Son totem, c'est Marsouin. Ok. Marswag, on est là. On l'embrasse. Parce qu'il a très du fort. swag ou quoi? Faut Ça, lui non, dire pas. que Ouais, mais à swag, l'époque, on c'est disait pas la... soin à la place de swag. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, C'est oui, soin. oui. C'est soin. C'est soin. Soin. C'est Gradure qui disait ça. Non, c'est Caris, je crois. Merci, c'était CNews. CNews, rien à voir. C'était Ça. les news. Non, mais Pire en c'était plus. chouin. Ouais. Aussi. C'est Mais vrai. ça, Chouin, c'était. chouin. Comment il s'appelait Mais encore ça, c'est Caris pour le coup. Ouais. La Gola, c'est Riska, peut-être une fille J'essaie bien. de sortir des références. Toi, tu vas dire C'est un MC truc. Solar qui dit Oui, ça. c'est ça. C'est Youssoufa. Lolo, ouais, c'est. Et voici pour les news, merci. Est-ce qu'on passerait directement, parce que je vois le temps passe à une vitesse, il est déjà 20h. Ah, désolé, je parle beaucoup. Non, mais c'est Le gay, quiz. c'est gay. Allez, le quiz. Nico nous prévoit toutes les 2 semaines, nous prévoit un petit quiz. Ok, Si ça te parle. là je vais vraiment me taper Ça la parle pas, honte, on- quoi. Ok, vas-y. Ah non, ben. des fois ça n'a rien à voir avec le cinéma. Ok, Alors, en vas-y. l'occurrence, ça a à voir avec le cinéma. Mais Super. jingle. Le cinéma allemand. T'as aimé le jeu de mots? Je suis fan de Louis de Funès, j'ai oublié de vous le dire. Oh. Eh ben, ça tombe bien, le quiz spécial de Funès. Qui a joué dans l'aile ou la cuisse? Je sais même plus. Bah, Qui a joué dans Funès. la Il joue dans cuisse le... Non, mais y a comment Coluche. tu parlais du fait que tu aimais un peu tout ce qui était biopic, télé-réalité, tout ça. Je vais juste vous citer une liste de célébrités, un par un, et vous allez me dire si oui ou non cette personnalité a eu droit à son biopic au cinéma. Oh. Avant de jouer, je vais peut-être lire un peu le chat. En vrai, Netflix, en parallèle de tout ce qui est mis en avant pour les ados et les gens limités, la qualité des productions maison est en nette hausse par rapport à il y a peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça dépend ce qu'il appelle il y a peu, parce que c'est vrai qu'il y avait eu Roma qui était vraiment très très bon. Et là, ils vont avoir le nouveau Fincher, Oui, The Killer. qui a The l'air Killer. incroyable. Et il y a Donc, un c'est autre vrai truc que qu'il a j'ai pas vu aussi. Je suis d'accord, j'espère que tu fais bien référence à One Piece pour, j'imagine, ce qu'il y a de mieux pour le moment. C'est vrai que c'est cool One Piece, J'ai pas vu. très sympa. Il paraît que c'est trop bien. Mais du coup, comme j'ai pas regardé One Piece, je vais pas regarder le truc Netflix, quoi. Ouais, pareil. Voilà. Bon, allez, calmez-vous les rageux. En fait. Donc voilà. Par contre, j'en ai adoré Arcane. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est parce que vous avez pas de goût, je l'ai peut-être. pas vu. Non, pas du tout. J'ai cru à mort. Il est cru. Acting. Non, Arcane, incroyable. C'est ton Allez métier. regarder Il y a Arcane. il y a des heures de travail là. Regardez derrière. Arcane. On t'a coupé, Nico. Allez, si. C'est parti. Je disais donc, Je vais prendre quoi le noter, quiz. d'abord J'ai peur. Non, c'est facile, tu vois, c'est des gens connus. Ok. Sauf 5, 7. Allez. Arcane 10. incroyable. Donc voilà, est-ce que ces célébrités ont eu droit, oui ou non, Ok. à leur biopic Ok. au cinéma? Ok. Première personnalité qui a eu droit, oui ou non, à son biopic, Tupac. Tupac Shakur. Qu'est-ce que ça dit, Checo? Moi, je sais, c'est un oui. Et toi, qu'est-ce que J'aurais tu pas dis dire je sais, du coup. Bah ouais. Eh bien oui, le film All Eyes on Me en 2017. Bah ouais. Joué par son fils. Oui. Une ressemblance rien. de dingue. C'est Voilà, vrai. si vous avez l'occasion de le revoir. D'ailleurs, qui a tué Tupac? Bah, c'est Biggie. Ah, aïe J'en aïe sais. aïe. J'ai regardé aucun docu là-dessus. MC Ouais. Solar. Il était là. Mais surtout, tu vas rester bloqué sur lui. C'est le rappeur. Britney Spears. Non. Pas que je sache non plus. Non, Là, elle a elle a pas eu sorti droit à ses son mémoires. biopic au cinéma. Il y a eu un téléfilm un peu tout nul qui est sorti, mais on peut pas vraiment considérer que c'était un biopic parce qu'il y a eu énormément de liberté prise par rapport à la réalité. Nelson Mandela. Là, je sais pas, j'ai un bug. Bah, j'ai envie de dire un biopic quoi, on s'entend. Ouais, Pas une apparition de Mandela dans un film. Pas un biopic. docu, quoi. Pas un docu, un biopic au cinéma. Non, mais je dirais non alors. Non. Ah si, Idriss Elba, non? Oh, je sais plus, je vais dire non. Je vais dire Non. Bah, du coup, je vais dire oui. Eh bien oui, Yeah! le film Un long chemin vers la liberté avec Idriss Elba qui Ah joue oui, dans mais c'est Mandela. plus. Pourquoi t'as dit Et, non je crois que c'était alors? genre une apparition un peu comme dans Invictus. Non, Mais c'est ça qui est dur, ouais. Ok. Non, c'est un vrai biopic sur cette personne. Et c'était bien? J'ai pas vu. Ok. Albert Einstein. Mais pareil, il joue dans Oppenheimer, mais c'est pas un biopic. Je vais dire non, comme ça, j'en sais rien. Albert non, Einstein. alors. Eh bien non, il n'y a pas Oh beaucoup de là films là. sur Albert C'est Einstein. triste quand même. C'est ça. triste, hein, parce qu'il a quand même fait de grandes choses pour l'humanité. Ouais. La bombe nucléaire. La par exemple. bombe, notamment. On Kurt rigole, c'est horrible. Pardon? Et on rigole en disant ça, Oui, c'est C'est horrible. vrai. T'as vu Oppenheimer? Oui, tu m'as dit que t'avais vu Oppenheimer. Ouais, non j'ai trop kiffé. Alors. Blanc. Moi, j'ai pas trop aimé. Il n'y a mais- pas eu de coupure à ta C'est on est vrai. là. T'as pas aimé? Non, j'ai pas trop kiffé, j'avoue. Bah, Je trouve que ça mérite. si j'aime, c'est qu'il faut se poser des questions, voilà.
Non, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc c'est peut-être parce que j'ai pas aimé et que je dois me poser des questions. C'est toi qui dois te poser des questions, j'y pense. Ouais. De manière générale, de toute manière. Hein. Je dois me poser des questions de manière générale. Oui, Ouais. 100%. Je fais ça maintenant ou je vous pose d'abord des questions? Bah, fais ça après quand on a fini l'émission. De toute Ok. façon, Fais ça quand j'ai gagné le quiz. Tu auras le temps de Après, Nale. réfléchir. Après, allez. Le suivant, c'est Kurt Cobain. Bah oui. Ah oui? Non? Bah, je sais vais pas, dire faut non pas alors, demander. pour essayer de jouer la stratégie. On a un non et c'est un non. Oh. Bam! Il y a eu le film Last Day de Gus Van Sant qui imagine le dernier jour de Kurt Cobain, mais... Oh, mais les gars, vous faites trop des trucs un peu sur le film, là. Oui, je sais, mais moi j'adore. Il était dans un film, quoi. Merde. C'est vrai. C'est vrai. Quel film? Quel film? Je l'ai pas vu. Steve Jobs. Oui. Ah ouais? Je l'ai pas vu. Ah, mais encore une fois, est-ce que c'est un biopic? Ouais, bah oui, on va dire que... Bah oui, bien sûr. Oui, il a eu Jobs avec Ashton Kutcher. Oui, ok, c'est Ah, bon, je l'ai oui, pas en vu plus, celui-là, ouais. je l'ai pas Il encore y a vu. eu Steve Jobs aussi, mais qui est plus une partie qui Sur reprend ma la liste. vie de Steve Jobs à travers toutes les conférences qu'il a données. Trop bien. Joey Starr. Non, lui, il a joué dans des films et il a jamais eu son biopic. Oh putain, je te suis. Non. Eh bien si, il y a eu le film Oh, Supreme. merde, putain, mais oui. hein. Produit par l'une. Par l'une. Son fils. Ah oui, qui raconte effectivement toute la création de Supreme Je suis etc. nulle, je suis en retraçant nulle, je suis nulle. l'histoire de Joey Starr. Michael Jordan. Space Jam, c'est un biopic? Oui. Alors oui. Non, je veux dire non. Bah, je sais pas, du coup, je suis. Ah, la strat, c'est de dire oui. On a perdu Alessia. Ouais, Alès, là. pardon. Je veux dire Alès comme ça. Alex, hein, on peut dire Alex. Alexia. Non. Non, en effet, Michael Jordan n'a jamais eu droit à son T'avais biopic. dit oui? J'ai dit oui, moi? T'avais dit non. Ah, Désolé. bah non, tant mieux. Jim Morrison. Oui. Elle a lâché le mot. Moi, je dis oui aussi. Tout à fait. Il a eu le film The Doors réalisé par Oliver Stone. Merci. De rien. Chantal Goya. Oula. Chantal Goya, elle, je sens que c'est parti sur un non plutôt. Il y a eu Ouais. l'idée et puis ils se sont dit non, ça sera pas. Pareil. Il n'y a pas assez de matière. Tout à fait, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a Ils ont interviewé dit les bon, producteurs. est-ce qu'on va y aller? Non, finalement non. Ça devait s'appeler Mon ami lapin. Non. Daniel Balavoine. Oh, bah si c'est oui, j'ai envie de le voir, mais je dirais non. Bah non, j'espère que non. Imagine Jordan il a pas eu et Balavoine il a. J'avoue. Eh bien c'est non, mais c'est en tournage. Oh my Oh, god. Et alors attention, qui réalise le biopic de Balavoine? le fils de Balavoine. C'est très street, c'est pour ça que je pose la question. Oh, C'est très street. Ouais, c'est très tarmac. c'est très tarmac. Tarmac là Joey d'office. Starr, Joey Starr. Non. Mais pas loin. Pas loin. Pas loin. Donne un indice. C'est un rappeur qui C'est est, un rappeur qui est très réel. engagé, Youssoufa. qui a déjà réalisé. Qui a déjà réalisé. Et son film était pas ouf. Et Il a il est fait- en train de faire le Il a 2. fait qu'un film. Ouais. J'en sais rien. Ah, j'en sais rien. Non, ok, Il y a je pas vois. sur le chat une Lettre réponse. Lettre à ma France, Pas vu. Kerry James. Oh, La chanson Lettre à ma France. Donc c'est avec Kerry James effectivement qui Pourquoi va il s'est réaliser engagé Balavoine dans avec ça, je comprends Bastien pas. Bouillon qui joue. Et le titre du film s'appelle Le Chanteur. Tapis, vous avez aimé? J'ai pas vu. Oui, j'ai aimé, même si je vois toutes les failles. Je vois, c'est pro tapis, c'est un peu bizarre, il n'y a pas trop de nuances, mais c'était cool. La fille était trop bien dedans. La fille est très fort. Et Lucchini aussi est incroyable. Ils étaient tous bien, ouais. Toi, t'as aimé? Moi j'ai kiffé moi. Mais du coup c'est vrai que je suis devenue fan de Tapis alors que Tu vois, le mec ouais. il a fait de la merde dans sa C'est vie. ça. Moi c'est ça exactement. qui me pose un peu problème, c'est que j'ai un peu peur que justement il glorifie ce mec alors que c'était un enfoiré. Mais moi, je suis devenu comme lui, toi. Ouais. Je suis devenu Touché son Baudard. merde. Ouais bah au final, Ouais. why not hein. Hein. À un moment donné. On amène Marseille en On vient de finale ou pas? Mons, Charleroi, enfin Bah à un ouais, moment il est donné, temps- il est temps de t'attends faire quelque quoi chose, de hein. nous quoi? Ah bah, Charleroi vous savez, en Ligue des Champions. l'année prochaine. L'année Vu prochaine. comme c'est parti. Oh, ça Le va. lover dit t'es devenu horrible, Nico. Enfin, je pense qu'il parle à toi parce que putain. s'il parle à l'aise. Oh putain. Bon écoute, c'est vrai que en dormant 3 heures par nuit on peut que devenir horrible. Hein. J'accepte la Ah, il dit critique. ça parce que je suis devenu tapis, quoi. Oui, c'est ça. Tu tapis? T'es tapis. Un vrai Méniel. Patti Smith. Tapis Wow, je la prends. Merci. Tapis Moi, non. Smith. Merci. Je dirais oui. Patti Smith, on a un oui du côté de Bah Baudard. alors je dirais non juste pour faire chier. Eh ben c'est non. Oh, trash. Pas du tout de Ça prend biopic sur l'avance. Patti Smith, et oui. Et enfin le dernier, Napoléon. Bah, pas encore sorti. Ah bah oui, si oui, je veux dire oui.
Ben, la Réal a dit oui, donc je dirais oui. Eh bien oui, il y en a eu Yeah. tout plein. Il y a eu le tout premier Napoléon de Abel-Gance, mais il y a aussi eu toute une série avec Christian Clavier, le meilleur Napoléon de l'histoire. Bah, en vrai, c'était bien. Non, c'était nul. C'était trop bien. Pardon. On a regardé Tu l'as ça, vu on le regardait en classe d'histoire avec Madame Imbert. J'ai kiffé, moi, ouais, quand j'étais petit, mais j'aimais bien les batailles napoléoniennes. Et du Tu coup, as gagné d'un point. Petite Yeah. question d'ailleurs, J'ai bien selon triché vous, aussi. quel est l'artiste dont vous aimeriez vraiment voir le biopic, qui n'existe pas encore? C'est dur ça. Si je te fais Bah, chier. qui n'existe pas encore, je dirais Freddie Mercury. Pour moi, il n'existe pas encore. Pourquoi tu dis ça? T'as pas Je aimé? déteste le film Bohemian Ok. Rhapsody, ouais. Et vous, le chat, un artiste où il n'y a pas encore de biopic dont vous rêveriez C'est une bonne de question, voir, ouais. Moi, je me suis dit, en vrai, Britney Spears, ça peut être intéressant. Bah là, elle sort ses mémoires. Ouais, donc à mon mardi. avis, ça va vraiment pas tarder. C'est dur. Ben, je dirais peut-être pour rester un peu chez nous, Damso. En vrai, il a un parcours assez ouf parce qu'il vient de la rue, vraiment pour le coup. Doc Gynéco pour All Over. Pourquoi pas. Doc Gynéco aussi, il y a des trucs à J'avoue. dire. Ouais, donc Moi, je dirais Damso. 100% sur le groupe IAM parce que j'étais ultra fan, mais en plus, le côté début 90, ça peut être très classe. Il y a beaucoup de choses qui partent d'eux, hein. Ouais, clairement. Moi, je Et dirais toi? Léopold II. Prévu. C'est vrai? Ouais, réalisé par. Bah, ah Kerry là là. James, hein. Ah oui, bah, Il est sûrement. sur tous les fronts. Ben. Ah putain. Ben Cousins. Les deux frères. Ben Safdie. Non, américain. Ben and Jerry. Oh putain, je suis Les frères Safdie, non? vraiment mort. Écoutez, je Ça vais va pas te- retrouver. ça va C'est sûr, je vais revenir. pas Snoop retrouver. Dogg, ouais. Snoop The Dogg, c'est Town, en préparation. le film The Town. Ben Affleck. Ben Affleck, voilà, merci. Il va faire un film sur Léopold II, Ouais, Ben ouais, Affleck. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu racontes Je suis là? certain. Allez, Ah, parlez mais- d'un truc, je regarde tout de suite. On parle Snoop de Dogg, quoi? Snoop Dogg, du coup, c'est aussi en préparation, Vince. C'est marrant que tu en parles. Oh, la vidéo d'ailleurs de Seb sur Snoop Dogg est incroyable. Je sais pas si vous voyez Seb, Seb anciennement Lafrite. Seb Lafrite. Ah, moi je l'appelle toujours Seb Lafrite. Mais et d'ailleurs, vous trouvez pas, vraie question, que les prods pour l'instant sur YouTube, elles sont en train de concurrencer Netflix de ouf? Ah, c'est de plus en plus beau, hein. Merci Vraiment. pour ton avis. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment des purs produits qui sortent de YouTube, ouais. Mais du Pardon. coup, c'est compliqué parce qu'on paye pas YouTube. Enfin, on Moi, je peut paye. payer, mais toi tu payes. Oui. T'en as marre des pris, pubs? hein. Netflix. Ouais. Je consomme beaucoup plus YouTube que Netflix. Oui. Mais là maintenant, j'ai des trucs sur YouTube qui pop en mode vous avez un bloqueur de pub. Ouais, C'est chiant. ouais, c'est chiant. Mais bon. Mais bon. à un moment donné. 2025, le film sur Léopold Ben Affleck. L'Europe se partage les richesses de l'Afrique. Le roi belge Léopold II crée Ouais, l'État ok. indépendant du Congo. Il pille de façon cruelle Eh le ben, caoutchouc, l'ivoire et Ça ordonne la mort des ça va dorer Congolais. notre image, hein, Oui, ça. Déjà dans Tarzan, qui avait eu une approche de ça avec les Belges colonisateurs. Ah ouais ouais, il y avait, et d'ailleurs, c'est Christophe Waltz qui jouait un Belge. Et son capitaine, c'était le capitaine Moule. C'était vraiment ça. J'étais un capitaine Moule, allez m'arrêter, cet homme. Je sais pas ce que je vais faire de cette anecdote, mais en Elle tout va cas, repasser dans malheureusement, elle Manuel, va c'est sûr. rester dans ma tête, ça. Je pense que le capitaine Moule, ça va rester, mais genre le premier truc qu'il pense de la Belgique. Quoi. Ouais, les moules, les frites, la bière. Oui, monsieur Frites. Allez, si on a un petit truc à te faire faire, ça te dérange pas, ça dure 2 minutes. On va peut-être passer à 3. Ah, ouais. J'ai peur. C'est très... Alors c'est le truc qui est en face de toi. Le petit tableau, je vais changer de caméra. Hop. Fictionary. Le Fictionary. Exactement. Ok. On en a fait plusieurs, on trouve le concept sympa. I have to me lever, du coup. Tu as tout te Oh lever. my God. Enfin, tu peux attendre 2 minutes comme ça. Ok, Vu qu'il n'y a ok. pas de micro là-bas. You can explain me. Exactement. Tu as une petite liste de 200 films là. Les 200 plus grands films d'après un site internet de l'humanité. Et si j'en connais 10 là-dedans, c'est beaucoup. C'est pas grave. Tu peux passer tant que tu veux. Ok. Tu peux passer tant que tu veux. Et le but, c'est de nous faire deviner un maximum de films. En dessinant. En dessinant, En je peux dessinant, pas bien sûr. parler. Tu ne peux pas parler. Non, non. Je peux pas mimer. Tu peux pas mimer. Juste dessiner. Tu peux pas me meumer. Les gars, ça va durer jusqu'à 23h. Hein. Vous êtes ok Ça avec dure 2 ça? minutes. Ça dure 2 minutes. Bah, je vais peut-être vous en faire deviner. Hein. Ok, c'est parti. Ah, il C'est faut parti. savoir qu'on commence Enfin, c'est parti, vas-y, à ton aise. Nico peut expliquer. Finale avec les meilleurs. Alors, oui, tout est là, bien vu. Nico, tu peux S'il te plaît. t'en occuper. Je vais m'asseoir à ta place, comme ça je verrai un peu mieux. Putain, ça commence à cailler, non? Non, ça va. Ok. Je sors mon comment on appelle ça? Chronomètre. Vas-y, vas-y. En fait, pioche dans un que tu peux- connais tu peux et te- le chrono commencera à ce moment-là. Et si c'est genre, il est marqué genre, je sais pas, j'invente Star Wars épisode 6, Star Wars c'est bon, hein. C'est le pire truc, ça. Non, ça j'ose pas. J'ose pas. Putain, les gars.
Tu le tentes. Hein. Vraie très bonne vidéo sur Snoop de Seb, il est chaud cet enfoirax. 100% d'accord, toutes ces vidéos sont incroyables. Allez. Celle sous Bob Marley aussi, très bien. Si je vais me mettre à côté de toi, Nico. Oui, viens. Non, j'ai pas de chaise. Mais je me mets... Ok. Comme tu veux, mon pote. Et la caméra est pas du tout... D'accord. Là, on est bien. Oui, ça va casser, c'est sûr et certain. Oui, voilà, parfait. Allez, t'es prête ? 3, 2, 1, c'est parti. J'aurais été bien de l'autre côté, en fait. Oh là là, mais je suis pas d'ici. Batman ? Attends. Nicki Minaj ? Est-ce que... Il y a trop de cul, là. C'est pas du tout ça. Ah, Jurassic Park. Oui. Oh putain, ok. Et de 1, vas-y. Attention tous les câbles, tu passes du mauvais côté, toi. Jurassic Park, ça fait 1. Je vais pas te faire un truc en plus, mais si c'est dessiné de l'autre côté. Indiana Jones. Quoi ? Comme ça, le chat voit tes dessins, mais après, ça, c'est pas de soucis. Indiana Jones, c'est pas mal, ouais. Non, C'est peut-être chiant de dessiner comme ça. Non, ça va. C'est un cow-boy ? Le bon. On s'en fout. sur son truc, c'est comme ça, genre... Terminator ? Non. C'est des poils ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a... Je suis perdu. Un dinosaure ? Un flingue ? Un flingue ? Une armure ? Et un chapeau ? non, c'est... Un shérif, c'est un shérif ? C'est pas un shérif. C'est plus un casque. Ah, waouh. Ok, Il faut sauver le soldat Ryan ? Il faut sauver ta... Ouais, bien Ok. vu. Ça fait 2. Je sais pas comment t'arrives à me comprendre. Pas mal le diplodocus. D'après Marswag. On a reconnu le diplodocus, hein, attention. Tout de suite. Il est paléontologue en plus. Comme Alan. C'est une tomate ? Non. Un pamplemousse ? Oula, c'est du bowling. Oula, c'est quoi ça ? Ah non, c'est Freddy. Freddy, tu vois, le tueur là. Peut-être je vais arrêter ça en fait. Allez, un dernier. Star Wars ? Ah, c'est des planètes. Non, mais après je vous dirai. D'accord. Le Seigneur des Anneaux ? Ouais, comment t'as Oh putain. T'as 3 ? Et c'est terminé. 3, c'est bien, à fond, ouais. C'est terminé, bien joué. Orange. Ah, Orange Mécanique ? Oh. C'est un engrenage. Ah oui. J'avoue que l'engrenage, je l'avais. L'orange, je l'avais pas, mais l'engrenage... Je savais pas. Bon, allez, ça va, je m'en sors pas mal. Non, 3, c'est très bien. Très bien, 3. Écoute, ce sera noté pour le Prime de juin 2024. Mais normalement, à 48 heures. 48 heures. Comme 48 heures. Le Prime chez Bodard. Orange Mécanique, c'est un film qui a inspiré les premiers... Je t'invite à le répéter au micro. Pardon. Non, t'inquiète. Orange Mécanique, c'est un film qui a inspiré les premiers hooligans de la Juventus. Ok. Et donc, les vrais de vrais, ils ont Orange Mécanique, tu vois, les mecs, les 4 mecs là qui marchent, Ouais. tatoués sur eux. Oh. Question. Dis-moi. Tu es d'origine de Turin ou c'est juste un club de cœur ? Non, c'est mon père qui aimait bien la C'est ça. Juve, mais sinon, moi, je suis d'origine de Sicile. Sicile, ok. Voilà. C'est quoi le club là-bas ? Est-ce qu'il y a un club en Sicile ? Il n'y a pas Palerme. Il y a Ils sont Palerme, pas quand même. ouf. C'est pour ça qu'on tient avec la Juve. Ouais. L'opposé, supporters de la victoire, comme on dit. C'est ça. Et Enfin, après, plus trop ça me- maintenant. Après, ça me chie dans le cou tout à l'heure parce que j'étais fan Non, mais de toi, c'est Chelsea. avec ta mère, c'est Eh bon, oui. c'est excusé. C'est vrai, merci. D'ailleurs, comme je t'ai dit, pas mal le diplodocus. Hein. Bien joué. Pour le Les dessin, gens ont aimé le diplodocus. on y est. Ah, ben voilà, ça va, je m'en sors pas mal. Tu s'en sors très bien. Pour clôturer cette émission, on termine toujours par la petite question de quel est le dernier film que tu as vu ? Je te laisse réfléchir. Je vais commencer par mon Nico. Quel est ton dernier film vu ? Eh bien, je Peu importe l'année, hein, bien Ouais, sûr. je me demande si j'ai... Oui, j'ai revu Old Boy, Old Boy, le coréen ou le coréen. T'as revu Old Boy, pourquoi tu regardes un film que t'as Alors, déjà vu? Alors, Déjà parce que... Alors, je vous explique. Je suis en écriture d'un film et ok. je cherche à regarder des films polars dont la trame narrative pourrait se rapprocher de ce que j'ai envie d'écrire. Et comme ça, j'analyse un petit peu les différents processus par lesquels il passe pour voir un peu sa structure Tu narrative. t'inspires, quoi. Exactement, Tu te nourris, quoi. C'est du travail. Oui, du c'est travail. ça, Je ouais. devrais être payé pour regarder Mais ça. c'est stylé, n'empêche que ça soit ton travail. Exactement. Et du coup, j'ai revu Old Boy et toujours aussi excellent. Hein. c'est un film qui t'inspire ? C'est un film qui m'inspire, mais je pense que je vais pas partir là-dessus. Ah. J'ai d'autres films qui ont l'air un peu plus... La pieuvre t'a dégoûté ? Quoi ? La pieuvre t'a dégoûté ? Ah non, justement, on en parlait, j'ai trop envie de tester un jour. Putain, Moi, mais- après, il j'aurais mange une une- question pour Vas-y. vous avant de clôturer. Moi, du coup, c'est La Nonne 2. Je suis trop triste oui. que ça soit ça. Bon, et Mais, l'avant-dernier, si jamais tu l'as en tête. c'est pas du coup, grave. c'était Barbie parce que Ah. je crois que j'ai fait Oppenheimer, Barbie, La Nonne. Pas oublier les Tortues Ninja.
Ah, les Tortues Ninja, c'est vrai. Je connais bien ça. C'est limite. N'oublie pas d'aller voir Tortue Ninja demain. Hein. C'est ça. Mais je sais plus quand j'ai été le voir. Donc, soit Barbie, soit les Tortues Ninja avec mes neveux. Et c'était bien, Barbie? Enfin, t'as kiffé? Barbie, non, j'ai pas aimé du tout. Oui, non, c'est Barbie. Tortue Ninja, je suis désolé. Et Tortue Ninja, ouais, c'était sympa, quoi. C'était léger, c'était en mode cartoon, donc ça c'était vraiment chouette parce que c'était un parti pris. Si je suis réalisateur de film, là, pour moi, tu me dis que c'est de la merde. Mon film. Tortue Ninja? Ouais, là, t'es en train de. Ouais, c'est sympa. Mais non, mais ça reste pour les enfants. Ouais. Trop enfantin d'ailleurs, je trouvais. Ouais, Par rapport voilà. à d'autres films d'animation de ce moment, je trouve que c'est trop gamin. Quoi. C'est ça, tu vois, on a l'habitude d'avoir dans les dessins animés, dans les Pixar, dans les Disney, une morale, un tu second vois. degré pour les parents. Voilà, comme ça, on regarde pas en s'emmerdant, quoi. Et là, c'était sympa, quoi. Voilà. Oh putain, on va pas casser 3 pattes à un canard. Hein. À quoi? Ouais. 3 pattes à 4 canards. 3 pattes à 4 canards. C'est beau, ça. Et toi, Nico? Eh bien, moi, mon dernier film vu, c'était Le règne animal. Jamais vu. Jamais vu. C'était magnifique. Allez le voir. Moi, j'ai bien aimé. Toi, t'es mitigé, tu m'as dit en off. Ouais, j'étais mitigé en off. Mais en in, j'adore. Et le prochain, ça va être quoi, du coup? Le prochain film que je vais voir? Je pense qu'on va tous aller voir le même, en vrai, non? Napoléon? Oui, mais. Ah non, le Scorsese, oui, ouais. bien sûr. Ouais. Mais je sais pas, c'est quand même 3h36, donc il faut trouver le moment pour aller le voir. Et en vrai, il y a. Séance de 20h, hein. Séance de 20h. Les ouin-ouin, c'est bon, 3h30. Oh, les ouin-ouin. Écoute. Irishman, c'était 4h, non? J'ai pas vu Irishman. Ah. Mais par exemple, Boys Afraid, c'est vrai que c'était 3h20 aussi. Ah ouais, 3h20 sans problème. C'était bien ça? Ouais. Boys Afraid, j'avais adoré. Ah. On en parlera peut-être pour le top de l'année, qui sait. Oh, donc t'as bien aimé. Ça tease. Mais du coup, ouais, ce sera peut-être ça ou le livre des solutions que j'ai toujours pas vu. Et toi, il sort quand, le tien? Le mien, moi, il est prévu normalement fin de l'année, là. Décembre, le temps du tournage. Commission le 7, on peut le dire ou pas? Non. Non, on peut pas le dire? Envoyer de la force à mon Nico. D'abord. Mais on aura l'émission du 2 novembre. Ah oui, c'est vrai. Mais en gros, là, je suis d'abord sur la production d'un court-métrage. Ok. Je vais avoir des financements et j'ai une réponse, effectivement, début novembre. De la fédération. Bah, Inch'Allah, comme disent les jeunes, hein. Exact. Mashallah. On si croise tous les jeunes les du chat doigts pour peuvent toi. le dire. Ouais. Envoyez S'il Inch'Allah vous plaît. sur le chat. Eh bien voilà, pour Voilà, nos on y films croit. vus, allez voir Le règne animal, c'était vraiment dingo deal. Et n'allez pas voir La Nonne 2. Non, n'allez pas voir la Lone 2. Mais du coup, dernière question avant qu'on se dise au revoir. t'avais une question. Ouais, vous pensez quoi, sincèrement, vous pensez quoi de ma non-culture cinématographique? J'ai eu peur. Vous pensez quoi du conflit israélo-palestinien? Sincèrement. Moi, je serais demandé, vous pensez quoi de Manon, genre une personne quoi? Ah ouais, imagine. Non, c'est meuf de Tarmac, ça c'est en donc, ouais. off, ça c'est en off. On pense quoi de ta culture cinématographique? Ma non-culture. Non, culture. Ben, Il y a en vrai, aucun jugement, parce que je pense que tu as de la culture musicale qu'on n'a pas du tout et donc on va pas juger. Ok, c'est vrai que ça se tient comme ça. En vrai, c'est ultra cool. Dans les émissions, on a vu ça avec. Je sais plus. Mais on parle d'autre chose aussi, tu vois. Ouais. C'est une émission basée sur le ciné, mais après, ça permet de bouger. Avec Scorsese, on parlait des médias, on a réussi à Ouais, on a dévier réussi à faire là-dessus, des c'était cool. parallèles, ouais. Faire des On liens. va parler de Twitch et tout ça, c'était cool. Ouais, à fond. Très chouette émission. Merci Alessia d'être venue, ça fait plaisir. Ben, merci à vous Tu l'as bien de vu m'avoir quand tu invité. veux. C'est sur quoi le prochain qui te sort dimanche, la détail? Ben, c'est sur Bad Bunny. Hein. Pour Bad l'instant, je Bunny, suis à fond Bad sur Bunny. lui. Moi, j'adore. Que Tellement j'adore Bad Bunny. Et l'anecdote que t'as balancée là, eh ben, elle sera dans la détail. Écoute, T'aurais pu la faire toi, quoi. j'aurais pu faire la détail. Laquelle Anecdote L'anecdote qui s'est rasé les cheveux mais qui portait une perruque pour baptiser. Ah, très fort. Il est très fort, il a retenu ce qu'il fallait retenir. Hein. Et Et ouais. vous, c'est quoi votre prochaine émission? Le 2 novembre, donc toutes les 2 semaines. Mon avis spécial Halloween. Spécial Halloween, mais on n'a On pas reste encore dans le d'invité. thème. Non, on n'a pas encore d'invité, mais ça devrait se faire. Ah ben, invitez Vince. Un petit Freddy Mais, Krueger. il est en émission au Non, moment il où- sera en congé le 2 novembre. Ah ben, il aime bien les films d'horreur, Vince? Ah, mais peut-être qu'on sera en week-end. Ah bah, annulez votre week-end. Annulez votre week-end, non? Je sais pas. On avisera à ce moment-là. Mais merci en tout cas. C'était super cool. Ben, Et merci on- à vous, franchement, c'était trop chouette. Non, j'étais en train de réfléchir. Lui, il aura de la répartie. Il est archi fan de pop culture, donc Ah, mais ça peut être cool en vrai. ouais. Combien de followers sur Insta? Ah non, on fait que par rapport à ça. Ouais, non, c'est- Ouais, dans bon, le c'est go, là, pas, je c'est trouve, pas ouf, quoi. D'ailleurs, Non, c'est une Milly, blague, C'est une une blague, mini-star, hein, c'est une Ce mini-star. sera un plaisir de le savoir. Mais non, mais merci à vous, c'était vraiment chouette. Et c'est un bon moment. Et de toute façon, on se voit à Cap 48 heures. Bah, bien sûr, Exactement, parce qu'on aura voilà. notre prime avec Regardera tous les faire un gagnants du Bien sûr. Fictionary. Ils seront tous là. Merci à Masso. Masso, du coup. Nicolas fait. Je mets de la caméra. Une qui était à la régie qui nous a sauvé la vie. On n'avait pas de réalisateur en dernière Il m'a minute. sauvé la vie. Comment
Pardon. Merci Bellamy. Et t'es une bonne réal, hein. T'es une Attends, bonne elle a régisseuse, trop géré, elle a trop géré. Merci à toi et on se voit le 2 novembre pour la prochaine émission. Au revoir le Ciao, chat, merci d'être là et encore merci Alès. Ciao.